Muna furaha? Tunaimba ya kwetu tunaonyesha kitu kwa watoto wa Mungu. Mimi nasemaka Mungu wetu inaomba kumutapa. Bila tufanyisha tunaonea mbia mingi. Wakati atako kumpima angalia sana tengi pia kule peko na ile usia de gati ya tengi ya kulepuzi. Jina lake lisifiwe. Son soit loué. Mes bien-aimés frères et sœurs, wapendwa ndugu na dada, tu katika yetu na mtumishi mkeni, parmi nous il y a le serviteur de Dieu visiteur, anaanza kazi ya Mungu depuis le mercredi. Il avait commencé l'œuvre de Dieu tangia kazi tatu, na leo inaendelea et aujourd'hui continue. Ni mtumishi wa Mungu frère Jean Bosco, c'est le serviteur de Dieu frère Jean Bosco. Kwa mkutano pale Kasumbalesa, et l'assemblée de Kasumbalesa. Mnampokea mtu wa Kristo. Mungu atubariki. Dieu nous bénisse. Amen, Église. Amen. Je salue tous les saints réunis ce matin avec beaucoup d'amour dans le nom de Jésus le vainqueur. Asante batakatifu ni kusanyika leo na mapendo mjina ya Bwana Yesu Mwokozi mshindaji. Nous remarquons que aujourd'hui la salle est un peu pleine. Unaona kama leo chumba kinajaa. Nous ne sommes pas seulement les chrétiens de dimanche. Hatuna paka ba Kristo ba mjuma hapana. Nous sommes chrétiens de tous les jours. Tuko ba Kristo ba kila siku. Pour être prêts juu ya kuya tayari. Parce que l'enlèvement est pour bientôt. Sans le Saint-Esprit, il ne va pas dans l'enlèvement. Or, l'Esprit de Dieu arrive dans un homme lorsqu'il est sanctifié. Et la sanctification vient chaque fois quand on écoute la parole. Maintenant, quand toi tu n'écoutes pas la parole, tu t'absentes pour le service du monde. Comment peux-tu grandir dans la foi? Pour être prêt afin d'être enlevé. Nous ne sommes pas chrétiens de dimanche. Nous sommes chrétiens de tous les jours. Eh bien, merci, comme on vient de vous le présenter. Je suis parmi vous, visiteur. Mais je sais que je suis votre frère. Je suis de l'assemblée de Kasumbalesa Douane. C'est aujourd'hui que je vais arrêter la prédication. Si Dieu nous prête encore chance d'être en vie sur cette terre, nous allons nous revoir. Dans le cas contraire, ça sera au ciel. Pour ceux qui vaincront. Parce que Jésus a dit, comme future récompense pour ceux qui vaincront. À celui qui vaincra, comme moi j'ai vaincu, je le ferai asseoir sur moi. C'est ça la future récompense qui nous attend. Amen, l'Église. Sans tarder, je vous invite à vous mettre debout. Pour conclure notre thème que nous avons commencé depuis mercredi, intitulé l'appel d'Abraham. Nous lisons Genèse chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père. Va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Nous sommes au verset 4.
Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Abraham akakwenda kama vile Bwana alivyomwagiza. Et Lot partit avec lui. Na Lot akakwenda pamoja naye. Abraham était âgé de 75 ans. Na Abraham alikuwa na miaka 77 lorsqu'il sortit de Charan. Wakati alipotoka katika Harani. Abraham prit Sarai sa femme. Abraham akatoa Sarai mke wake. Et Lot fils de son frère. Na Loti mwana wa ndugu yake. Avec tous les biens qu'il possédait. Na mali zao zote waliopata. Et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Na watumishi wale walipata kule kwa Harani. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Wakatoka kwenda hata nchi ya Kanana. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Na wakaingia nchi ya Kanana. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem. Abraham akapita katika nchi hata pali sehemu inapoitwa Sichem. Jusqu'au chêne de Moré. Mpaka kumulima wa Mori. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Na Mkanana alikuya muinchi. L'Éternel apparut à Abraham. Bwana akamonekania Abrahamu et dit, na akamwambia, je donnerai ce pays à ta postérité. Mitapatia inchi kwa uzao wako. Et Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel. Abraham akajenga pale madhabahu ya Bwana qui lui était apparu. Aliyemonekania. Il se transporta de là vers la montagne. Akaondoka kule hata mlima à l'orient de Bethel. Wa mashariki wa Beteli. Et il dressa ses tentes. Na akapika hema yake. Ayant Bethel à l'occident. Na Beteli kwa magharibi. Et Aï à l'orient. Na Ai kwa mashariki. Il bâtit encore là un hôtel à l'Éternel. Akajenga pale madhabahu ya Bwana. Et il invoqua le nom de l'Éternel. Na akaita jina la Bwana. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Abraham akasafiri angali akikwenda kusini. Il y eut une famine dans le pays. Kukakuwa njaa katika nchi. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner. Abraham akashuka hata Misri akae kule. Car la famine était grande dans le pays. Kwa sababu njaa ilikuwa zito nchi. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, sasa alikuwa tayari kuingia Misri. Il dit à Sarai sa femme, akamwambia Sarai mke wake, voici je sais que tu es une femme belle de figure. Tazama ninajua kama wewe ni mwanamke mzuri kwa kutazama. Quand les Égyptiens te verront, na wakati wa Misri watakapokuona, ils diront c'est sa femme. Watasema wewe ni mke wake. Et ils me tueront. Na wataniua. Et te laisseront en la vie. Na watakuacha wewe mzima. Dis je te prie. Uambie bila kuomba. Que tu es ma sœur. Ya kama uko dada yangu. Afin que je sois bien traité à cause de toi. Ili banitendee mema kwa ajili yako. Et que mon âme vive grâce à toi. Na nafsi yangu ipate kuishi kwa ajili yako. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, wakati Abraham alipofika Misri, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Wamisri wakaona kama mke wake alikuwa mrembo sana. Les grands des pharaons la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Wakubwa wa Farao wakamwona wakamsifu kwa Farao. Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Mwanamke akachukuliwa nyumbani mwa Farao. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Akamtendea Abrahamu vema kwa ajili yake. Et Abraham reçut des brebis. Na Abrahamu alipokea makondoo, des bœufs, na ngombe, des ânes, na punda, des serviteurs, na watumishi, et des servantes, na vijakazi, des ânesses, na punda, et des chameaux. wake na ngamia. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison. Bwana akapika Farao na mapigo kubwa na nyumba yake. Au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Kwa sababu ya Sarai mke wa Abrahamu. Alors Pharaon appela Abraham. Farao akaita Abrahamu et lui dit, na akasema, qu'est-ce que tu m'as fait? Ni nini ulinifanyia? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Kwa nini hukuniambia kama ni mke wako? Pourquoi as-tu dit c'est ma sœur? Kwa nini ulisema ni dada yangu? Aussi l'ai-je prise pour ma femme? Na mimi namubeba sawa vile mke wangu. Maintenant voici ta femme. Sasa tazama mke wako. Prends-la et va-t'en. Umchukue na wende. Et Pharaon donna ordre à ses gens, na Farao akaagiza watu wake de le renvoyer, wamfukushe lui et sa femme, yeye na mke wake, avec tout ce qui lui appartenait. Na vyote vilikuwa vyake. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Mungu abariki usoma neno lake. Veuillez vous asseoir. Naweza kuikala.
Nous continuons toujours à parler sur l'appel d'Abraham. Tukunaendelea hapa kuzungumzia kuhusu mwito ya Abrahamu. Toute la semaine durant, Juma yote nous avons essayé de démontrer, tuliwezi kuonesha avant que Dieu fasse nouvelle alliance avec Abraham. mbele ya Mungu afanye agano jipya na Abrahamu. Dieu avait fait la première alliance avec l'homme Adam. Mungu alifanya agano ya kwanza na huyu mtu Adamu. Et Dieu fait toujours son alliance au moyen de sa parole. Na Mungu anafanya agano yake kupitia neno yake. Dieu n'a jamais brisé l'alliance avec l'homme. Mungu hajavunjaka agano yake na mtu. Mais il n'y a que l'homme qui brise l'alliance avec lui. Lakini ni mpaka mtu ndio anavunjaka agano la sana Mungu. Comme aujourd'hui beaucoup brisent l'alliance sans se rendre compte. Sasa vile baninyo wanavunja agano bila kujua. Ainsi nous avons démontré après la chute d'Adam. Na hivi tunaonesha kisha kuanguka kwa Adamu, Dieu était décidé de renouveler son alliance. Mungu alichukua mipango ya kuanzurula agano yake. Connaissant bien ce qui est son dessein. Akijua makusudi yake Son vizuri. dessein, c'est d'avoir des fils et des filles qui vont vivre éternellement en communion avec lui. Makusudi yake ni akwe na bana na mabinti bana wakasha kuishi mushirika pamoja naye milele. Et Dieu était toujours décidé. Na Mungu alichukua paka mipango. Il faut qu'il renouvelle son alliance. Inapasha anzurule afanye upya agano yake. Et nous avons fait voir que, Na tuonesha kama voyez que l'amour de Dieu unaona kama mapendo ya Mungu se manifeste lorsqu'il y a une faute commise. iko unaonekana wakati kukungosa ma fulani yafanyika. Réellement, si l'amour est dans le croyant, Kweli kweli kama mapendo yako ndani ya mwaminifu. le croyant, sa vie reste toujours le pardon. Mwaminifu maisha yake yanabakia paka usamehe. Tu ne peux pas dire que tu es croyant. Hautasema uko mwaminifu. Devant une petite erreur, tu échoues de Mbele pardon. ya kosa mwa kidogo unashinda kusamehe. Le christianisme en soi Ukristiani kule vile bwiko est bâti sur l'amour. unashimamia pa mapendo. Et la force de l'amour, Na nguvu ya il mapendo n'y a que le pardon. ni paka msamaha. Quand il y a réellement pardon, Wakati kuko msamaha il kweli y a réconciliation. kuko kupatanishwa. C'est ça le christianisme. Ndio Ukristiani bule. Il n'y a que l'amour, Kuko pa mapendo, le pardon msamaha et la réconciliation. na kupatanishwa. Jusqu'à notre départ vers le Si ciel. paka na mwisho tutaenda kumbingu. Ainsi, Dieu du ciel, Hivi basi Mungu wa mbingu comme il était toujours décidé, sasa alikuwa kuchukua mipango par élection souveraine, kupitia kuchagula kwake. le choix est tombé sur l'homme Abraham. Uchaguzi inaangukia yule ya mtu Abrahamu. Quand Dieu a choisi Abraham, Wakati Mungu achagula Abrahamu, ce n'est pas qu'Abraham était meilleur que n'importe qui ila d'autre. kusema Abrahamu alikuwa mzuri kushindia wengine. Ça s'appelle la grâce. Ile inaitwa ni neema. Parce que Dieu l'avait choisi. Juu Mungu alimchagula, C'est par élection souveraine kupitia kuchagula wa kutaka qu'il a kwake, choisi Abraham. anamchagula Abrahamu. Sinon, Abraham, Kama pana Abrahamu, c'était un homme qui habitait dans le pays de Shinéar, alikuwa ni mtu anaanza kuishi mwile nchi ya Shinea, le pays de ses ancêtres. nchi ya makambo yake. Vous connaissez comment quand quelqu'un vit dans le village, Unajua wakati mtu anaishi mukini, il n'avait rien de spécial. ashikwe na kitu cha kabaila. C'était le choix de Dieu personnel. Ilikuwa ni kuchagula kwa Mungu peke yake. Et ce que nous sommes ce matin, Na kile tuko asubuhi ya leo c'est parce que Dieu nous a appelés kwa sababu Mungu alituita et il nous a sauvés. na anatuokoa. Le salut Okofu ne peut pas être le mérite de l'homme. haiwezi kuwa kitu kile mtu anastahili. Là, c'est le mérite de Jésus lui-même. Ile ni Yesu mwenyewe ndo alistahili. C'est Jésus qui sauve. Yesu ndio anaokoa. C'est Jésus qui bénit. Yesu ndio anabariki. C'est lui qui guérit. Yesu ndio anaponya. C'est lui qui fait tout pour Yesu son œuvre. ndio anafanya vyote juu ya kazi yake. Amen. Ainsi, mes bien-aimés, Hivi basi wapendwa, Abraham essaie de donner un petit exemple. ndugu Abrahamu anapima kuleta kwa mfano wa kiloko. Si vous connaissez la nature d'un cochon, Asema mnajua hali ya ngurube. un cochon, sa nature, c'est vivre toujours dans la boue. Ngurube hali yake ni kuishi paka matope. Vous pouvez prendre le cochon là Unaweza kubeba ile ngurube, et vous lui dites, monsieur le cochon, unamwambia sasa, monsieur ngurube, tu as tort unakosa. de la manière que tu vis ici. Unamna unaishi humu. Dans la boue, Mpotopoto, des eaux sales. mai ya uchafu. Tu peux même le laver. Unaweza hata unamsafisha. Et tu dis, Unasema mets-toi ici sur un bon kala endroit. hapa kwa kashi mzuri. Ne retourne pas dans ta nature. Ushirudie mwile hali yako hivi. Vous verrez que le cochon retournera toujours dans sa nature. Utaona nguluba atarudia paka matope yake muli. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'au départ, il est cochon. Juu kwa kwanza mbele yeye ni ngulube. Et que sa nature, c'est dans la boue. Na hali yake ni kuishi matope. Amen, l'église.
Il en est de même de tout homme qui n'est pas encore régénéré. Iko vile vile na mtu ule ashafanywa upya. Peu importe ce que vous pouvez être bon, Ijapokuwa namna gani unaweza kuwa mwema, vous restez toujours pécheur mpaka mtenda dhambi, jusqu'à ce que Dieu change votre nature. mpaka na pale Mungu atabadilisha hali Il yako. n'y a que Dieu qui change la nature de Mpaka l'homme. Mungu ndiye anabadilisha hali ya mtu. L'homme n'a rien à faire. Mtu hana na kia kufanya, C'est Dieu seul. ni Mungu peke yake. Amen. Mais la grâce Lakini neema est grâce iko neema pour celui qui la prend pour grâce. kwa ule anayepokea sawa neema. Lorsque tu as reçu le salut, Wakati ulipokea wokovu, le salut ça s'appelle grâce. wokovu inaitwa neema. Parce que vous remarquez après la chute d'Adam, Angalie kisha kuanguka kwa Adamu, il n'y a aucune écriture dans la Bible hakuna andiko hata moja Biblia qui a fait voir qu'Adam a reconnu ce qu'il a fait comme mauvais pour demander pardon. ili inaonyesha kama Adamu anaona asema yuko mkosefu na anaomba msamaha. Non, mes frères. Hakuna. Ce que nous sommes ce matin, Ile tu kwa siku ya ça leo s'appelle la grâce. inaitwa neema. Mais la grâce Lakini neema est grâce que c'est pour celui qui la prend pour grâce. iko neema kwa ule anayepokea sawa neema. Amen, mes bien-aimés. Amina. Ainsi, le choix de Dieu est tombé sur l'homme Abraham. Hivi kuchagula kwa Mungu kunamkia pa mtu Abrahamu. Dieu dit à Abraham, Mungu anamwambia Abrahamu, va-t'en de ton pays, toka mwinchi yako, de ta patrie toka katika bandugu yako et de la maison de ton père. na mnyumba ya baba yako, Va dans le lieu que je t'ai montré. wende mufashile mitakuoneshako. Je ferai de toi une grande nation. Nakufanya ukwe taifa makubwa. Je rendrai ton nom grand. Mitafanya jina yako kuwe munene. Je te bénirai. Nitakubariki. Tu seras une source de bénédiction. Utakuwa chemchemi ya baraka. Toutes les familles de la terre seront bénies. Jamaa yote hapa dunia itabarikiwa ndani yako. Cette parole de bénédiction Hii maneno ya baraka demeure valable iko nekala ya kweli jusque ce matin. hii mpaka na ile asubuhi. À moins que tu ne croies pas. Isipokuwa tu kama uamini. Mais si tu crois, Kama unaamini, ces bénédictions sont pour toi. hii mabaraka ni yako. Amen. Amina. Depuis que Dieu avait prononcé ça, Tangia wakati Mungu alisemaka hii maneno, c'est valable jusque ce soir. iko ya mafana leo heri. Merci mes bien-aimés. Asante bapendwa. Certainement, nous étions dans le monde. Kweli kweli tulikuwa mdunia. Chacun pouvait suivre sa voie. Kila mtu alipaswa kufuata manjia yake. On pouvait être dans des bars, Tulipasha kuwa mu mabar, cherchant des putes, tunatafuta bandumba, faisant n'importe quoi. tunafanya izuru nini, On a trouvé que c'était normal. na tuliona kama vitu vya kawaida. Mais Dieu qui nous a aimés, Lakini Mungu na tupenda, il a manifesté son amour. anaonesha mapendo yake. Amen. Quand Dieu nous a appelés Wakati Mungu atuita pour quitter la mondanité, juu tutoke kidunia, mwenendo wa dunia, c'est l'amour qu'il a manifesté. ni mapendo ile Mungu anaonesha. Il nous exige total une séparation Anatulazimisha tujitenge kabisa kabisa contre la mondanité na kidunia, pour que nous puissions bien marcher avec lui. juu tupate kutembea mzuri pamoja naye. Lorsqu'il a appelé Abraham, Wakati Mungu aliita Abrahamu, il a exigé de lui une séparation totale analazimisha kujitenga kwa vya lote, pour que Dieu marche avec Abraham. juu ya Mungu atembee pamoja na Abrahamu. La séparation a une grande importance capitale. Kujitenga kuko na kwa kawaida sana. Pour chaque enfant de Dieu, Kwa kila mtoto wa Mungu il doit toujours se séparer anapasha pa kujitenga de tout ce qui ne cadre pas avec la na parole de Dieu. yote bila viambatane na neno la Mungu. Si Dieu nous a appelés, Kama Mungu alipita, nous devons quitter nos coutumes tunapasha kutoka mu makutumi yetu, pour madesturi, que nous puissions bien marcher avec Dieu. ili tupate kutembea mzuri na Mungu. Dieu nous avons fait voir pendant la semaine. Mungu tunaonesha mkadiri ya juma, Dieu l'unique endroit pour le rencontrer et marcher avec lui, Mungu fashi moya kumkutanisha na kutembea naye, ce n'est ni même pas ici au temple, haina hata humu mwekalu humu, mais c'est toujours dans sa parole. lakini ni mpaka ndani ya neno yake. C'est là qu'il faut rencontrer Dieu Ndio anapasha kukutanishana na et Mungu marcher avec lui. na kutembea naye. Mes bien-aimés, mes très chers frères, Bapendwa ndugu na dada wabei, Dieu qui nous a montré son amour, Mungu anatuonesha mapendo yake. il ne veut pas qu'aucune âme périsse, Ashipenda hata nafsi moja ipotee, mais que l'âme abandonne la mauvaise voie lakini nafsi yache manjia mubaya pour qu'elle vienne à lui na imkuie Mungu et qu'elle vive éternellement. na ipate kuishi milele. C'est ça le désir par excellence de notre Dieu. Ndio kutaka kwa Mungu wetu, Que chaque âme vive éternellement. kila nafsi iishi milele. Donc si tu t'es perdu, Nasema kama unapotea c'est toi-même.
Ni wewe mwenyewe. Mais Dieu a montré sa grâce. Lakini Mungu anaonyesha neema yake. Pour que tu vives éternellement. Juu upate kuishi milele. C'est ça son désir. Njoo kutaka kwake. Mais si mes bien-aimés, Hivi basi wapendwa, Dieu nous a aimés. Mungu alitupenda. Il nous a appelés. Alituita. Mais écoutez mes frères, Lakini mshikie bandugu yangu. c'est sur base de la séparation Ni kupitia kujitenga que Dieu a fait des promesses. ndio pale Mungu analeta malako. Il dit à Abraham, je te bénis. Anamwambia Abrahamu kama mimi nitakubariki, Je ferai de toi une grande nation. nitakufanya uwe taifa mkubwa. Tu seras une source de bénédiction. Utakuwa chemchema wa baraka. Donc c'est sur base de la Ni séparation kupitia kujitenga pour que Abraham soit béni. ndio Abrahamu apate kubarikiwa. Ilipasha jitenge. Je me souviens, Frère Madame donne aussi un exemple. Nakumbuka ndugu Branham aleta naye mfano mwa fulani. Quand il était dans le monde, Wakati alikuwa mdunia, lorsqu'il venait aussi de croire, wakati alikuwa aliamini naye, ses parents ont même remarqué qu'il y a eu un changement dans Branham. bazazi yake wanaona kama kunakuwa mabadiliko mwake. Un jour, sa mère lui dit, Siku moja mama yake anamwambia, Billy, Billy, parce qu'on l'appelait toujours Billy, sio wanazomuita kama Billy. nous trouvons que tu as perdu un peu de bon sens que tu avais. Tunaona kama unapotesha ko akili mwa fulani. Alors Frère Branham répond, Ndugu Branham ajibu, oui, pour ce qui était de la vie du monde, kuile kwa ya maisha ya dunia, j'étais tel que vous pensiez. nilikuwa kama vile mnawazia. Maintenant, j'ai trouvé quelque chose de meilleur. Lakini sasa napata kitu moja ya kawaida. C'est quoi? C'est la vie éternelle. Nini? Ni mshima wa milele. Quand réellement quelqu'un a croisé Jésus à la croix, Wakati kweli kweli mtu anakutanishana na Yesu msalaba, il ne peut pas rester le même. hawezi kubakia ule wa zamani. Il doit y avoir un changement dans sa vie. Unapasha kwa mabadiliko mu maisha yake. Mais s'il n'y a pas un changement, Kama kuna mabadiliko, c'est que cet homme ne sait pas bien. Il n'a pas expérimenté Jésus. ni kusema ule mtu ashikuonje Yesu. Lorsqu'il y a seulement une expérience du salut, Kama kuko onjo ya wokovu, il y aura un changement. unapasha kuya mabadiliko. Hautabakia ule moya. Tu ne peux pas rester le même là. Ule wa matouche. Les mêmes des injures. Hautabakia ule Tu ne moya. peux pas rester le même. On doit remarquer qu'il y a un changement. Tunapasha kuona mabadiliko. Branham a prouvé qu'il y a eu un changement. Branham anaonyesha kama kuko mabadiliko kwake. C'est pourquoi nous profitons même de dire, Ndio kwa maana tunaprofita na kusema pour ceux qui pensaient qu'on croyait en Branham ici, kubali bana kuwazia kama shi tunaamini Branham hapa. Branham n'est pas notre Dieu, Branham yeye ana Mungu wetu. mais c'est notre frère. Lakini ni Mungu yetu. Depuis qu'il a été enterré aux États-Unis, Tangia alizikwa kule ku Marekani. depuis le 24 décembre 65, Depuis le 24 décembre 65, sur sa tombe, il n'y a même pas une fissure que Branham peut ressusciter. makaburi yake hapana hata mstari ya kuonyesha kama Branham anafufuka. Mais la seule tombe qui est vide ce matin, Kaburi moja tu wazi asubuhi ya leo. c'est la tombe du Seigneur Jésus-Christ. Kaburi ya Bwana Yesu Kristo. C'est le Dieu qui est vivant. Ndio Mungu leko mzima. Si tu crois, Kama unaamini, tu ne rentreras pas avec ta maladie. hautakuja magonjwa yako ile unayo. Parce que Jésus est vivant. Juu Yesu yuko mzima. Quand nous nous réunissons, Kama tunakusanyika, nous confirmons qu'il est vivant. tunahakikisha kusema yuko mzima. Amen. Amina. Ce n'est pas une fin d'histoire. Haina hadithi mwa C'est bure. une réalité. Ni ukweli. Jésus est ressuscité à Jérusalem. Yesu alifufuka kwa Yerusalema. Il a marché même avec les saints. Anatembea na watakatifu. On l'a vu. Balimuona Et monta même au ciel. na anafanya naenda kumbingu. Il nous a fait des promesses. Atuachia malako. Cette bonne nouvelle du royaume Hii habari njema ufalme sera prêchée à toute la création. itahubiriwa kiumbe kyote. C'est lui qui croira Kwa ule ataamini et qui sera baptisé na atabatiziwa à mon nom. mujina langu Il sera sauvé. ataokolewa. Mais celui qui ne croira pas, Lakini ule ataamini il sera condamné. atahukumiwa. Amen. Amina. Voilà la promesse que Jésus nous a laissée. Ndio maana kwa Yesu atuachia. Avant son ascension vers le ciel. Mbele ya kupanda kwake ende kumbingu. Dieu est bon. Mungu ni mwema. Il nous a aimés. Atupenda. Mes frères bien-aimés, Bandugu yangu wapendwa, sur base de la séparation, kwa mambo ya kujitenga, que Dieu a fait des promesses à Abraham. ndio Mungu alimpatia Abrahamu malako. Il a dit, je te bénis. Anamwambia sema nitakubariki. Si tu te sépares Kama unajitenga, des pays de tes ancêtres, unaacha nchi ya makambo yako, si tu abandonnes tout, kama unaacha vyote, je ferai de toi une grande nation. ya kufanya kuwe taifa mkubwa, Tu seras une source de bénédiction. utakuwa chemchema wa baraka. Mais remarquez mes frères, Sasa mwangalie banduku, Abraham a obéi. Abrahamu alitii, Parce que la foi kwani imani est prouvée par l'obéissance à la parole. iko nahakikishwa kukutii neno. Réellement, Abraham a obéi. Kweli kweli Abrahamu alitii,
Mais chemin faisant, Lakini musafari Abraham n'était pas toujours béni. Abraham ashikubarikiwe. Pourquoi? Jua nini? Parce que remarquez Abraham en quittant leur pays. Mwangalie Abraham kutoka mwinchi yao. Il était accompagné de son neveu Lot. Alishindikizwa na mwipo yake Lot. Or Lot, Japo Lot selon la signification, kufatana na maana nous pouvons un peu lire le prophète. tunaweza pia kusoma nabii. Vous aimez le prophète? Eti tunapenda nabii. Écoutez ce que le prophète dit au sujet de Lot. Mushikie kile nabii anasema kuhusu Loti. Et d'Abraham, comme ils ont marché ensemble. Na Abrahamu vile watembea pamoja. Nous sommes dans un sermon intitulé Discerner le corps du Seigneur. Tuko mahubiri linaitwa kutambua wala kuchunguza mwili wa Bwana. Prêché en 1959. Ilihubiriwa mu 1959. Écoutez ce que le prophète dit Mushikie kile nabii anasema au sujet de Lot. mambo yanaangalia Loti. Qui représente Lot? Loti alikuwa anamaanisha nini? Nous sommes dans la page 14, Tuko mkipande yake ya 14. paragraphe 68. Paragraphe 68. Écoutez ce que Frère Branham dit. Mushikie kile ndugu Abrahamu asema. Et vous vous souvenez aussi qu'au temps de Sodome, Na munakumbuka kama mwakati ya Sodoma, n'importe qui d'entre vous, les ministres et vous les étudiants de la Bible, kila mtu katikati yenu ikiwa watumishi wala mwema kujifunza Biblia, je pense que vous serez d'accord avec ceci. na wazia kama mpashi kwa musao mpashi kwa kuichika hii. Le docteur Scofield et beaucoup d'autres s'accordent là-dessus, presque tous les enseignants. Dr. Scofield na wengine wanaichika hii parce que bafundisha wote balimu. Et ainsi de suite, les grands érudits du pays. Na wengine lisoma sana ba mwinchi. Écoutez ce qu'il dit. Mshikili anasema Abraham représentait l'église spirituelle. Abraham alikuwa anamaanisha kanisa ya kiroho. L'autre représentait l'église charnelle. Lot inamaanisha kanisa ya kimwili. Donc l'autre c'était une représentation d'une église charnelle. Lot alikuwa ni mfano ya kanisa ya kimwili. C'est-à-dire une dénomination. Kusema zehebu. Vous savez, une dénomination, il y a des choses mélangées. Zehebu muko vitu vya kuchanga changa. Des choses pourries. Vitu vya kuoza. C'est pourquoi Dieu ne peut pas habiter dans cette dénomination. Sio kwa maana Mungu hawezi kuikala mwile zehebu. Parce qu'on ne respecte pas ce que Dieu dit. Jumla beheshimie kile Mungu anasema. Maintenant, l'autre était à côté d'Abraham. Sasa Lot alikuwa pembeni ya Abrahamu. Il n'y avait pas moyen que Dieu puisse bénir Abraham pendant qu'il est marché ensemble avec Lot. Hakukwenda na Mungu kumbariki wakati wanamtembea pamoja na Loti. C'est seulement quand il va se séparer Ni wakati anachana naye que Dieu commençait maintenant à bénir Abraham. ndio pale Mungu anaanza kumbariki Abrahamu. Lot était un obstacle pour qu'Abraham ne soit pas béni. Lot alikuwa kizuio juu Abrahamu ashibarikiwe. Mais aujourd'hui, Lakini leo nous pouvons actualiser cet événement-là. tunaweza kubali mambo tunaweka nafasi ya leo. Qui représente Lot aujourd'hui? Lot ni mfano wa nini leo? Réellement, Dieu nous a appelés. Kweli Mungu atuita. Nous avons accepté de suivre Jésus. Tulichika kumfuata Yesu. Mais dans quel état? Sasa mwali kani? Dieu réellement nous a appelés. Mungu bya kweli atuita. Nous sommes venus à Christ. Tunakuya kwa Kristo Nous avons même été baptisés na tulibatiziwa dans beaucoup d'eau mu maji mengi au nom de Jésus-Christ. mu jina Yesu Kristo. Mais la vie ne change pas. Lakini maisha ibadilike jua nini? Nous ne sommes pas bénis. Atubarikiwe jua nini? Parce que nous ne nous sommes pas séparés totalement. Kwa sababu hatujajitenga kabisa kabisa. Voilà l'autre qui fait obstacle que beaucoup de croyants n'avancent pas. Muone Lot anazuia baaminifu bamingi bashendelee. Beaucoup de croyants demeurent sans témoignage. Baaminifu bamingi banabakia bila ushuhuda. Amen. Maisha mubaya ili unachunga baaminifu ndio unashikilia kibasha avancer. La mauvaise vie que gardent les croyants, c'est qui empêche que les autres ne puissent pas avancer. Ni maisha mubaya. C'est la mauvaise vie. C'est ça l'autre chose. Jo Lot ule leo. Qui a fait qu'Abraham ne soit pas béni. Ule alifanya kia Abraham ashibarikiwe. Aujourd'hui, l'autre, c'est la mauvaise vie du monde que beaucoup de croyants gardent. Lot leo ni maisha ya dunia ile bamingi benachunga. Mes frères bien-aimés, Banduku yangu wapendwa. kuchunga maisha ya dunia hautatembeaka na Mungu. Garder la vie mondaine là, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Calculez depuis uyamini. Calculez d'abord, depuis que tu as cru. Kuku bali beko na 5 ans, Il y a ceux-là qui ont 5 ans, aba 10 ans, d'autres 10 ans, aba 20 ans. d'autres
L'autre 20 ans. Mais maisha paka ile muamue. Mais la vie reste toujours la même, l'ancienne vie. Qu'est-ce qui fait ça? Ni n'a pas vu. L'autre aujourd'hui, L'autre il est où? c'est la mondialité que vous gardez. Ni maisha ya kidunia ile mnachunga. Parce que jamais Habiwezekane. Dieu dit Mungu anasema que tout homme soit reconnu pour menteur. mtu yote ajulikane sawa muongo. Seul Dieu qui dit la vérité. Peke Mungu ndio wa kweli. Toutes les promesses que Dieu nous a données Manako yote ile Mungu atupatia hapa. demeurent valables. Iko ya kweli. Mais pourquoi il n'y a aucun changement? Juu ya nini hakuna mabadiliko? Pourquoi ça ne se réalise pas? Juu ya nini haitimilike? Leo hii Aujourd'hui, Mukristo anajiita Mukristo. quelqu'un qui s'appelle chrétien, Mtoto kwa malali minuit. l'enfant est malade à minuit. Anajisaba useme kwa Mkristo. Il s'oublie qu'il est chrétien. Anajisaba useme kwa malako. Il s'oublie qu'il a des promesses. Na mnakuwekea mkono tambi mikono La kwa façon de poser les mains à l'enfant, c'est difficile. Il faut chercher un ancien. Il faut tafute mzee. Prier pour les malades Kuombea wagonjwa n'est pas seulement donné aux anciens. haikupewi kwa kubazee. C'est pour tout celui qui croit. Ni ya yeyote unatamini. Il a droit de prier. Eko na halali ya kuomba. Et prier pour quelqu'un qui est malade, c'est avec amour. Na kuombea mtu yuko mgonjwa ni na mapendo. Kuna mshukia sema niko namuombea. Et non, tu l'as eu, tu dis que je prie pour lui. Garder la mauvaise vie, Kuchunga maisha mubaya c'est ce qui fait obstacle que beaucoup n'avancent pas. inazuiza bamingi abendelee À cause de la mondanité. kwa ajili ya kidunia. La mauvaise vie Ile maisha mubaya que beaucoup de gens gardent. ile bantu bamingi benachunga. Mes bien-aimés, mes très chers frères, Bapendwa wa vijana wa ndugu, l'autre était un obstacle pour qu'Abraham ne soit pas béni. lote alikuwa kizuio juu Abrahamu ashibarikiwe. Aujourd'hui, c'est la mondanité qui fait obstacle pour que les gens avancent. Lewe kidunia ndio kinafanya ke bantu abendelee. Unyambie maisha ya mashimangu. Dites-moi, la vie de commérage, bien de critique, Ile huku nayo. que tu as, Kushimanga tina Bwana ule tu es en kunayo. train de critiquer même le mari que tu as dans la maison. Comment peux-tu marcher avec Dieu? Utatembea kwa mwana Mungu je? Unashimanga tina batumishi ya Tu Mungu. critiques même les serviteurs de Dieu. Ce qui fait preuve que tu n'as jamais même prié pour eux. Inaonesha kama hauyabaombea hata kubaombea. Mais kuna bashimanga. Mais tu fais que les critiquer. Uliona pastor leo. Tu as vu le pasteur aujourd'hui. Njoo kujiona. Ah, il est en train de se vanter. La vie de critique. Maisha ile ya mashimamo. Comment peux-tu marcher avec Dieu? Utatembea je kwa mwana Mungu? Iko nguvu. Parler à mal. Kusemeana vibaya. Utatembea na Mungu na mnaka. Tu vas marcher avec Dieu comment? Tu sais quand tu parles à mal, Unajua kama unasemeana vibaya, ce n'est pas fini là-bas. abishie pale. Tu ne peux pas négliger ça. Hautavisula pale. C'est un péché que tu as commis. Ni dhambi ile unafanya. Et tu es obligé d'arranger ça. Unapasha kutengeneza hayo. Dans le cas contraire, Kama hapana, tes paroles sorties des bouches là, tes mauvaises paroles là, mamiseme kwa mkino wako mbaya hivi. rôdent dans le monde. Siku unazunguluka mdunia Et tu le retrouveras ce jour-là au jugement. na utakutanisha kile siku kuhukumu. Et c'est ce qui empêche même que tes prières n'arrivent pas au ciel. Ndio ile inazuiza na maombi yako C'est sio à mbingu. cause des paroles mauvaises que tu as prononcées. Kwa ajili ya misemo mbaya ile usema. Angalia ule dada. Regarde cette sœur. Unaona nguo alivaa. Oui, le vêtement qu'il a porté. Ndicho mlimpachaka. C'est moi qui l'avais donné. Écoutez un peu ça. Mshike mbele vitu. La mauvaise vie. Maisha mubaya. Mingi biko na négliger. Beaucoup négligent. Sasa utatembea na Mungu na mwanadamu. Tu vas marcher avec Dieu comment? Comment les promesses peuvent-elles se réaliser? Namna gani malaku itatimilika? Or Dieu dit, Japo Mungu anasema la prière du juste maombi ya mwenye haki a une grande efficacité. iko yenye kueleana, iko na Mais nguvu. juste c'est qui? Mwenye haki ni nani? C'est celui qui marche dans la crainte de la Ni ule anatembea mboga ya neno. qui a de bons témoignages. Iko na maushuda mzuri pashi yote. Sasa wewe kuna ushuhuda kani kuna? Quel est le témoignage que tu as? Leo kama unakufa hapa, Aujourd'hui si tu meurs, batakukumbukia kwa nini? on va se souvenir de toi en quoi? Kama unakufa tu leo. Si tu meurs aujourd'hui, Huko dada mwingine anakufa, il y a une sœur qui était morte. tashikia mubanga usema ah, On a entendu parmi les gens dire que Mungu huyo, Mungu anaonaka. Dieu voit. Ule dada kibengo. Cette sœur, le mépris.
Regarde les témoignages que tu as laissés sur les toits. Comment peux-tu marcher avec Dieu? C'est difficile que tu marches avec Dieu. C'est difficile que les promesses de Dieu soient réalisées. Amen, Église. Nous sommes en train de démontrer le message du temps de la fin. La vie des critiques. Tu ne peux pas marcher avec Dieu. Il faut que tu te sépares de la mauvaise vie. Lisons un peu, nous sommes dans Matthieu chapitre 12. Est-ce que ça veut que la vie des critiques peux-tu marcher avec Dieu? Tu ne peux pas marcher avec Dieu. L'autre était un obstacle pour qu'Abraham ne soit pas béni. Aujourd'hui, le même Lot, c'est la mauvaise vie que vous gardez du monde. C'est pourquoi le message devient impuissant. Comme si ce n'est pas la parole de la vérité. À cause de la mondanité. Verset 36. Je vous le dis. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes leurs vaines paroles qu'ils auront proférées. Ici c'est Jésus qui parle lui-même. C'est par tes paroles que tu seras justifié. Et c'est par tes paroles que tu seras condamné. Bambi à sa paille les fouches. Tiens à cet endroit. Toutes les mauvaises paroles de critique. Sache que ce sont des paroles qui circulent dans ce monde ici. Pour que cette voix-là soit effacée, il faut te repentir. Il n'a pas chautubu. Na repentance na kutubu, ça se fait comment? Tu dois voir la personne à qui tu as mal parlé. Unapasha kwenda kuona mtu ulioshimanga ule. Et tu répètes mot à mot. Na unasema mpaka vile ulisema. Dada yangu shikia. Ma sœur, écoute. Palikuwa fulani. Il y avait tel. Mimi kusema hivi. J'ai dit ceci. Mimi sema vibaya. J'ai parlé le mal de toi. Seras-tu à mesure? Est-ce que utaweza? Et tu es obligé de le faire. Na unapasha kufanya. Et si tu ne le fais pas, kama utengeneze, unabakia chrétien formaliste. Tu vas rester mkristo tu wa mifano tu. Et l'enfer c'est pour toi. Na adezi ni yako. Amen, église. Amen. C'est ça le message du temps de la fin. Amen. Amen. Parlons de la vie, manque du respect. Kukosa kwa adabu. La manque du respect. Kukosea Bwana adabu. Tu manques du respect au mari. Heshima una nayo. Tu n'as pas le respect. Hata ya kiroho haina. Mais peu de respect là, ça n'y est pas. Moi le mari ne peut pas jouer de moi. Le mari joue de moi. Moi la fille de tête. Je vais les tenir tête. Écoutez le langage des sœurs du message. Ça c'est dans cette condition là. Tu peux marcher comment avec Dieu? L'autre était un obstacle. L'autre alikuwa kizuio. Pour qu'Abraham ne soit pas béni. Abraham asibarikiwe. Et aujourd'hui l'autre, c'est la mauvaise vie que tu as. La femme est censée respecter son mari. La femme est censée respecter son mari. C'est un commandement. Ce n'est pas dire que c'est devant nous comprendre. C'est un commandement. Une femme doit respecter son mari. Mais quand toi tu manques de respect, tu te prends pour qui? Tu te crois être belle de plus que les autres. Elle va te donner un coup, tu vas penser. Tena huko heri wewe, huko kubukweli wewe moyo. Tu es heureux, tu es au mariage monogame. On t'injure pas. Abakupigake. On te tabasse pas. Abawazake ta kukutafutia bibi mwingine. On ne passe pas épouser une autre femme. Mais unacheza na ile ndoa. Mais tu joues avec ce mariage. Unajiona wewe njoo nani kama ni mamiwa. Pour qui si c'est mamiwata? Utashutuka kashikwa munjia wewe. Tu seras un jour, tu seras surpris tu es en cours de route. Ici on ne badine pas avec la vie du péché. Hapa tuchezaki na maisha zambi. Unataka sérieusement la vie du péché. Unapasha kukombanisha maisha zambi. Parce que quand on attaque, c'est pour retourner la vie. Ni Dieu akuleta kushima. Amen. Amina. Unakosa heshima mbele ya Bwana. Tu manques du respect devant le mari. Tu es une femme. Uko mwanamke gani?
Et tu te dis une sœur en Christ. Na unajiita dada katika Kukosa Kristo. kwa heshima. La manque du respect. Sema, Bwana Yesu kunichezea. Le mari ne peut pas se jouer de moi. Nitamushimama. Je vais le tenir tête. Nitamuchambula Je vais mimi. l'injurier moi. Kama napenda ananikatala. S'il faut me répudier. Kama kukatala unabakia mtumba Il wewe. va te répudier, tu vas rester prostitué. Nani toi. atakupenda tabariki? Qui va t'aimer? Ule atakupenda ni bundumba C'est lui mwote bela qui hapo. t'aimera, c'est la procession que vous allez commettre. Amen. La femme est censée respecter son mari. Mwanamke anapasha kuheshimia bwana yake. C'est un commandement du Seigneur. Ile ni agizo ya Bwana. Mtoto wa Mungu, Une fille de Dieu il dira amen atasema amina parce que c'est la parole de la kwa vérité. sababu ni neno la ukweli. Amen. Amina. Unekala kimeshitino ese ndio maisha kuna Vous bene. restez calme parce que vous savez que c'est ça votre Ndio vie. kama haina maisha kuna bene. Si ce n'est pas la vie que vous menez, Tu diras amen. utasema amina. Sasa sasa ndio ile maisha ndio Donc, unaikana kimya. c'est ça ta vie là, tu te tais. Ile mademo ya maisha mbaya. Les démons de mauvaise vie là, Sio hiyo kutoka kwa pour que ça te quitte, il faut pas qu'on atoue. il faut que tu te répandes. Kama utubu, Si tu ne te répands pas, ingali pa na ile mademo. tu y as encore ces démons là. Amen église. Amina. Parlons aussi du mensonge. Tuseme mbele juu ya bongo. Maisha ya bongo ndani La ya vie du mensonge en toi. maisha ya bongo. La vie du mensonge. Bibi mnalanda tira bwana. La femme trompe même le mari. Bwana mnalanda bibi. Le mari trompe aussi la femme. C'est pas ile kwa fashi mimi mnalanda Ah, kwa bibi yangu. sur cet endroit, j'ai trompé ma femme. Na mimi mnalanda kwa bwana. Moi aussi, j'ai menti mon mari. Mais c'est un péché. Lakini ni dhambi. Mentir est un péché. Kanda ni dhambi. C'est à cause du péché du mensonge Ni kwa ajili ya ile dhambi ya bongo qui a rendu le monde ce qu'il est devenu. ndio inafanya dunia inakuwa mwili hali iko. Le monde qui fut un paradis Dunia ile ilikuwa paradiso à cause du mensonge Ouais. de Satan. kwa ajili ya bongo wa shetani. Le monde est devenu ce qu'il est. Dunia inakuwa kile iko leo. Il n'y avait pas la mort. Hakuweke lufu. La mort est entrée. Lufu lunaingia. Il n'y avait pas de vieillesse. Hakuweke buzee. La vieillesse est entrée. Buzee bunaingia. Il n'y avait pas de chagrin. Hakuweke huzuni. Mais le chagrin est là. Huzuni inaingia À cause du mensonge. kwa ajili ya bongo. Leo unalanda na Bwana. Aujourd'hui, tu trompes même le mari. Mwenye kuyua banaume zamani. Tu connaissais les hommes depuis longtemps. Unasema mishi ayuaka banaume. Tu dis que non, moi je suis vierge. Le mariage n'est pas petit bâti sur le mensonge. Ndoa haijengwake pa bongo. Le mariage est bâti sur la vérité. Ndoa inajengwa pa ukweli. Ndoa haina bongo ulanda Le siku mariage banyo. c'est pas le mensonge pour que Sababu misha kwa labika zamani banyo. comme j'ai été défloré comme près le mariage. Tembea buntumba Il zamani. a commis la prostitution depuis longtemps là. Mais unapata neno na kwa Aujourd'hui, sauti tu ya as Mungu. grâce, tu as la parole de Dieu. Vérité una nayo. La vérité, tu ne l'as pas. Utasamba wewe. Tu vas rendre compte toi. Amen. Je me souviens frère Branham, Nakumbuka ndugu Branham. toujours à cause du péché de mensonge. Kwa ajili ya dhambi ya bongo. Frère Branham son ami lui a sonné le téléphone. Frère Branham ndugu yake anampigia simu. Son ami magistrat. Anampigia simu magistrat. Frère Branham regarde que c'est son ami. Frère Branham anaangalia sasa ni rafiki Il yake. dit à sa femme Meda. Anaambia bibi yake Meda. Meda, Meda, réponds-lui umjibu que je ne suis pas là. ya kama mishi nako. Branham a couru même derrière sa maison Branham anakimbia na aenda mgongo wa nyumba yake. pour se cacher. Akafuchana. Maintenant, lorsqu'il a eu le cas d'aller prier pour un malade, Wakati kunakuwa mambo ya kwenda kuombea mgonjwa, Dieu du ciel est descendu. Mungu akumbinga anashuka. Il dit, Anasema, tu n'es pas digne de prier pour ce malade. "Stahili kuombea mgonjwa. Tu as péché. Ulifanya dhambi, Tu as menti. ulisema bongo À cause du mensonge. kwa ajili ya bongo." Dieu est descendu pour censurer Branham. Mungu anashuka juu ya kumfokea Branham. Il est jamais où on a chesa là. Les péchés que tu joues avec. Mina gagné ndoa. J'ai menti, j'ai gagné le mariage. Mina gagné ndoa. J'ai gagné le mariage. Obligé à vous confesser. Unapasha kukiri. Hata kama mliamini mlikuwa mdunia. Même si vous avez cru étant dans le monde là, Mais lorsque vous avez reçu la lumière, wakati mlipokea nuru, tu es censé dire la vérité. unapasha kusema ukweli. Tu dis chérie, Unasema mpendwa, quand tu m'avais pris en mariage, wakati ulinyowaka, je ne t'avais jamais dit la vérité. nilisha kwambia ukweli. Voici la vérité. Ukweli hiyo hii. J'étais déjà touché. Ni bali nikusaka zamani. Alors, tu vas voir maintenant sa réaction. Utaona sasa kile yeye atafanya. S'il va te pardonner, Kama atakurumia, comme un enfant de Dieu, sasa mtoto wa il Mungu va te pardonner. atakurumia. Et s'il dit que non, comme tu m'avais menti, Kama anasema vile ulinilandaka, moi je t'abandonne. mimi nakukatala. Mais néanmoins, tu as arrangé ta vie. Mais lazima unatengeneza maisha yako. Amen. Utafikia uende na Bwana wapi? Wewe unaenda ni kumbingu. Matiri vile marigu. Wale wana mbingu ya kukweka. Le Maria le ciel a te Tengeneza maisha yako wewe. Arrange ta vie toi. Bwana
n'a pas le ciel où t'amener. Un païen, peut-être qu'il va te perdre. Amen. À cause du péché du mensonge. Éphésiens chapitre 4. Le péché du mensonge. Écoutez. Verset 25. Éphésiens chapitre 4, verset 25. Écoutez ce que l'apôtre Paul parle aux Éphésiens. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Le mensonge, c'est un péché horrible. Évitez ce mensonge-là. Parlons de l'injustice qui est la mauvaise vie qui règne parmi les croyants. Aujourd'hui, tu étais venu, tu étais encore célibataire. Qui l'a chic à l'église écouter la parole de Dieu. Dans tes prières, premièrement, c'est Dieu donne-moi le mari. Dieu donne-moi un mari. Dieu donne-moi un mari. Aujourd'hui, Dieu t'a donné un mari. Quelle est la vie que tu prouves dans le mariage là-bas? Si tes beaux-parents arrivent à la maison, tes frères à toi, ce sont des bons. Tu ne verras pas le mari te poser telle question, quelques questions. Que les frères du mari viennent à la maison. Les problèmes commencent. Et tu n'as même pas du respect. Tu appelles, tu tutoies même le mari. Regarde Pierre. Parle à tes frères. Tu me connais très bien. Moi, je n'ai pas de problème. Pierre, est-ce qu'il est de ton âge? Tu n'as même pas honte de toi. Manque de respect. Pourquoi ça d'abord? L'injustice. Vous allez mou. Pourquoi n'est qu'à là? Les maris de mari sont des méchants. Ce sont tes frères là. Le nombre d'années qu'il voudra demeurer. Mais celle du mari, peu de jours, il rentre. L'injustice. Vous allez mou. Comment peux-tu marcher avec Dieu? Et après tu viens ici bien habillé. Toujours toi la même personne. Tu as trouvé le mari en train d'aider sa famille. Il aidait même sa maman qui est veuve. Toi tu viens comme tu es belle. De plus que tu influences le mari. Les maris échouent même d'aider sa famille. Est-ce que c'est ça la vie chrétienne? Tu es venu amener l'égoïsme. Mais la maman de cet homme, elle commence à souffrir. Toi, tu habites dans une belle maison. Une maison bien aérée. Mais la mère du mari habite dans quel endroit? Tu n'as même pas de compassion. Il faut que tu sois aimé toi et tes membres de famille. Païen que tu es. Tu ne marcheras pas avec Dieu toi. Ta place c'est en affaire. L'injustice. Vous allez mou. L'injustice. Vous allez mou. Ce n'est pas une bonne vie chrétienne. Aïna maisha mzuri wa Kristo. Parlons aussi de la mauvaise vie. Il règne parmi les croyants. L'autre était un obstacle pour qu'Abraham ne soit pas béni. Aujourd'hui, l'autre représente la mauvaise vie que vous avez. Il vous faut vous séparer pour que vous puissiez bien marcher avec Dieu. Gardez ce que Dieu dit. Tu prends ta belle-sœur que tu as, c'est vrai, à la maison là-bas. Ta belle-sœur, elle a grandi dans ta maison. Tu l'as déviergée. Tu l'as courtisée. Aujourd'hui, ta belle-sœur devient prostituée. Mais toi, tu es ici, tu t'appelles chrétien.
Mon frère, ndugu yangu, kualabisha mtoto wa wengine. déflorer une fille d'autrui. Tu sais combien que les parents ont dépensé pour que la fille soit dans cet âge-là? Ni ngapi ile wazazi walipotesha juu ile binti ya Mais kweli. wewe unaalabisha. Mais toi tu l'as détruit. Lisons un peu la Bible. Tusome mbele Biblia. La mauvaise vie Maisha mubaya qui empêche que les gens ne soient pas bénis. inazuiza bantu basibarikiwe. Les gens ne marchent pas avec Dieu. Bantu watembee pamoja na Mungu. La mauvaise vie. Maisha mubaya. Nous devons nous séparer de la mauvaise vie Tunapasha kujitenga na maisha mubaya. pour marcher avec Dieu. Juu kutembea pamoja na Mungu. Nous sommes dans Exode 22. Tuko Kutoka 22. Écoutez ce que la Bible dit. Mshikie kile Biblia inasema. Si un homme séduit une vierge Kama mwanaume anatongoza binti bikira, qui n'est point fiancée ule hajachumbiwa et qu'il couche avec elle, na analala naye, il payera sa dot atalipa mali et la prendra pour femme. na ataombea yule mwanamke sa bibi yake. Si le père refuse de la lui accorder, Kama baba yule mtoto anakataa kumpatia yeye, il payera en argent la valeur de la dot des vierges. atalipa bei ya mali ya ule binti. Si tu es là, mon frère, Kama uko hapa ndugu, tu es obligé d'arranger ta vie. unapasha kutengeneza maisha yako. Allez te présenter devant les parents de la fille Wende kumbela wazazi ya ule binti et tu arranges ta vie. na utengeneze maisha yako. L'autre était un obstacle Lote alikuwa kizuizo pour qu'Abraham ne soit pas béni. ili Abrahamu asibarikiwe. Et aujourd'hui, l'autre, Lakini leo c'est la Loti mauvaise vie que tu gardes. ni maisha mubaya leo unachunga. Tu es obligé d'arranger ta vie. Unapasha kutengeneza maisha yako. Parce que si tu endurcis ton cœur, Kama unafahamu wewe kuwa mgumu, ça c'est la loi qui t'attend. hii ni sheria inakuongojea. Personne n'échappera devant le Seigneur. Hakuna mtu anatepuka mbele ya Bwana. Amen, Église. Amen. C'est de l'inceste. Hii ni C'est de l'inceste. Tu as mélangé le même sang. ni inceste, unachanga damu moja moja. Dada ndio bibi yako. C'est sa grande Unabeba na sœur qui est muloko, ta na femme. muloko. Tu as pris même la petite sœur. Unachanga damu moja. Tu as mélangé le sang. Unafanya semblant. Tu as fait semblant. Unajiita Mkristo. Tu t'appelles chrétien. Tu es obligé d'arranger. Unapasha kutengeneza. Amen. Même toi la jeune fille, Hata wewe binti, tu es déjà déviergé besha kukuwalabisha sans que tes parents ne savent pas. bila wazazi yako kujua. Tu sais du temps d'Israël. Unajua wakati ya Israeli, Une fois qu'on découvre que la jeune fille était vierge, kama wanavumbula kama huyu binti besha kumwalabisha, Dieu du ciel, Mungu akumbingu il a ordonné dans la loi aliamuru msheria de lapider de telle fille. bamupike yule binti maibwe, Mais aujourd'hui, lakini leo on ne lapide pas, hawapike maibwe, on est sous la grâce. tuko chini ya neema. Mais la grâce Lakini neema est grâce iko neema pour celui qui la garde pour kwa moi. ule anayepokea sawa neema. Amen. Amina. Il faut arranger ta vie. Inapaswa kutengeneza maisha Il yako. faut même annoncer à tes parents que tu es déjà déviergé. Inapaswa kuambia na wazazi yako kusema mimi besho nyalabisha. Amen. Maana wenda kutulia garçon wa benyo na kupenda. Non allez de chacun Asema yeye ndio déviergé kumbuka ntumba kazamani kawe. Or que tu es la pute datée de longtemps. Amen. Ici c'est le message du temps de la fin. Hapa ni ujumbe wa wakati wa mwisho. Tu as pris une femme d'autrui. Ulibeba bibi ya wenyewe Tu gardes ça secret. na unachunga ile mambo mroho siri. Unalala na bibi wa benyo. Tu as couché avec la femme d'autrui. Même ta femme de la maison ne connaît pas. Na bibi yako kunyumba shiwe. Unalala na bibi wa benyo. Tu as couché avec la femme d'autrui. Et tu fais semblant. Na unasula Ça ne se termine pas par là. abiishie pale hapana. Tu es obligé d'arranger. Unapaswa kutengeneza Le message de l'air, ujumbe wa wakati. il nous dit ceci. Inatuambia hivi. Ça, c'est la révélation qui vient du trône de grâce. Ile ufunuo toka kwa enzi ya neema. Quand tu te retrouves ayant pris une femme d'autrui, Kama unajikutanisha ulibeba bibi ya wenyewe, voici la repentance. angalia namna kutubu. Tu es d'abord obligé de confesser à ta femme. Unapasha mbele kukiri mbele ya ya bibi yako. Tu entres avec ta femme dans la chambre. Unaingia na bibi yako mchumba kulalia. Chérie, Mpendwa, pardonne-moi. nihurumie. J'ai essuyé ton corps. Nilichafusha mwili yako. Et ça ne se limite pas là. Abishie pale. Tu prends ta femme. Unalala bibi yako. Tu arrives devant cette pute-là. Unaenda kumbela ule ndumba ule. Dis, toi, maman, Mama we, je ne suis pas ton mari. mimi sina bwana yako. Et toi, tu n'es pas ma femme. Na wewe hauna bibi yangu.
voici ma femme. Bibi yangu yewe. Si je me suis retrouvé chez toi, Kama mimi nilijikuta kwako, ce sont des démons qui m'ont ni conduit. mapepo mchafu niongoza kwako. Maintenant, voici ma femme. Sasa bibi yangu yewe. Si tu me vois en côté de l'autre, Kama unaniona barabara, passe. pita. C'est ça l'arrangement de ce péché dans Ndio cette âge. kutengeneza kwa hii dhambi mwiki kizazi. Maintenant, si tu endurcis ton cœur, Kama unafahamu moyo wako kwa mgumu, mimi nitubwe mikabibi. que je me répète devant la femme. Nitubwe kabibi. Que je me répète pour la Est-ce femme. qu'on dit que l'ignorance? C'est elle qui m'a épousé moi. Si tu endurcis ton Kama cœur, unafahamu moyo wako kwa mgumu, écoutez ce qui est prévu dans la loi. sikia kile banataisha mu Nous sheria. sommes dans Lévitique. Tuko mu Walawi. Vous aimez la Bible? Et tunapenda Biblia. Vous aimez l'évangile? Unapenda Injili. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu ibariki. Lévitique chapitre 20, Walawi 12. verset 10. Mstari 10. Si un homme commet adultère avec une femme mariée, Kama mtu anafanya usharati na mwanamke mwenye kuolewa, s'il commet un adultère avec la femme de son proche, kama anafanya usharati na mwanamke bibi wa jirani yake, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. huyu mtu mwanaume na mwanamke yule msharati batapizwa mpaka kufa. Au cas où tu endurcis ton cœur, Kama unafanya moyo kwa mgumu, c'est ce qui est prévu maintenant dans la loi. ndio inatayarisha mu sheria La punition. mapiko. L'homme et la femme adultère seront Mwanaume punis de mort. na ule mwanamke msharati batapizwa mpaka kufa. Ici, nous ne sommes pas dans une dénomination où on peut dorloter sur la pénalité. Hapa hatuna mzee mule tunapasha kubembelesha. Ici, on attaque. Hapa tunakombanisha. Le message est venu préparer l'épouse. Kwa kutayarisha bibi harusi juu ya kunyakuliwa. L'épouse doit être sans tache, Bibi harusi anapaswa kuwa bila doa ni ride, wala kikunjo ni rien de wala semblable. kitu kufanana na hivi. Il y en a qui doutent. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 7. Kuba ile shakia tuko mu Wakorintho wa kwanza sura 7. Tu es censé confesser à ta femme. Unapasha kukiri mbele ya bibi yako. 1 Corinthiens chapitre 7. Wakorintho wa kwanza sura 7. À partir du verset 2, nous pouvons lire là-bas. Nasoma mstari ya pili. Toutefois, Kila mara pour éviter l'impudicité, juu ya kuepuka uzinifu, que chacun ait sa femme. kila mtu akwe na bibi yake. Pour éviter Juu l'impudicité, ya kuepuka msharati, que chacun ait sa femme. kila mtu akwe na bibi yake. Jua kuepuka msharati. Pour éviter l'impudicité, Kila mtu akuwe na bibi yake. que chacun ait sa femme. Kila bibi akuwe na bwana yake. Chaque femme ait son mari. Et que chaque femme ait son mari. Na kila mwanamke akwe na bwana yake. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Na mwanaume bwana apatie bibi kile anapasha kumpa. Et que la femme agisse de même envers son mari. Na bibi apatie bwana kile bwana anahitaji. Alors à ce niveau, nous ne pouvons pas d'abord directement passer comme ça. Kwa hii fasha tosipita paka hivi. Vous comprenez que pour éviter l'impudicité, Unaelewa juu ya kuepuka kusharati, que chacun ait sa femme. kila mtu akwe na bibi yake. Sasa wewe kama shakuko. Si toi tu es épousé, Abako wewe chwa mambo mengine. on t'a pas épousé pour autre chose. Unako wewe tendo la ndoa. On t'a épousé pour l'acte du mariage. Comment unaweza kutafuta munyumba? Comment on peut te chercher dans la maison? Unyache shini babelo. Oh, laisse-moi, ne me touche pas. Unyache. Laisse-moi. Ule kunyumba huko ni kwa ngambo yako Dans ni la kwa maison bwana. de Dieu. C'est ton grand-père ou bien ton... La femme est faite pour l'acte sexuel. Mwanamke alifanyiwa juu ya hii tendo la ndoa. Écoutez ce que le prophète dit. Mshike kile nabii anasema. Nous sommes dans mariage et divorce. Tuko mundoa na talaka. Écoutez ce que le prophète dit. Mshike kile nabii anasema. Vous aimez l'évangile? Et tunapenda injili. Écoutez ce que le prophète dit. Mshike kile nabii anasema. Unaenda kwa kundoa unasema unyache shini Tu baba. pars au mariage mais tu dis que oh ne me touche pas, laisse-moi. Ni kwa ngambo yako ni kwa muyomba. Chez ton grand-père ou bien ton oncle. Nous sommes dans page 32. Tuko mkipande yake 32. Écoutez ce que le prophète dit. Mshike kile nabii anasema. Paragraphe 194. Ukurasa yake 100. Prenons une femme fidèle, Tubebe mwanamke mwaminifu. une femme véritable, Mwanamke wa vya kweli. une vierge Mwanamke mlikuwa bikira. qui épouse son mari Ule anachika moyo kwa bwanake. et vit avec lui. Na yeye kunaishi naye. C'est une d'abord bénédiction. Ile ni baraka.
Comme on a dit vierge, dit bénédiction. Si vous êtes vierge, là-bas, ni baraka. Nous disons cela. Tunasema ile. Jouer kandumba chunga virginité. Parce que toi, la prostituée, garde ta virginité. Sinon, hakutakuwa baraka. Ou sinon, il n'y aura pas la bénédiction. Enda kuleta mateso kwa nyumba ya Bwana. Tu vas apporter les souffrances dans la maison de ton mari. Écoutez. Mshikie. C'est une bénédiction pour cet homme-là. Ni baraka kwa ule mwanaume. Si Dieu avait pu donner à son fils quoi que ce soit de meilleur qu'une femme, Kama Mungu alipatia mtoto yake, il l'aurait fait. chochote kuliko mwanamke anapasha kufanya. Mais la femme a été faite pour pratiquer l'acte sexuel. Mwanamke alifanywa juu ya kutimiza ile Alimuumba juu ya tendo la ndoa. Elle a été créée pour l'acte sexuel. Kama unaona banakuikalisha unasema no Si dada tu fulani laisse que telle sœur qu'elle attende, ni Bwana anaisha kukuona. c'est le mari qui a vu pour te prendre en mariage. Il va te prendre en mariage pourquoi? Ni juu ya tendo la C'est pour ndoa. l'acte de mariage là-bas. Il faut bazazi yako bakufundishe Il wewe. faut que tes parents t'apprennent. Kama ni bankambo ya Si ce sont tes grands-pères, kule uko nenda là où tu pars, ni hivi c'est ça, ni hivi. c'est comme ça. Wewe mwanze kufundishana. Apprenez aussi. Bana mwana tu mtoto kimya paka ile. Non, vous envoyez l'enfant comme ça. Wewe yeye kitu wewe. Toi, est-ce que tu ne connais pas quelque chose là? Amen église. Amen. La femme a été faite pour l'acte sexuel. Mwanamke balimuumba juu ya tendo la ndoa. Joki batakowe. C'est pour cela que tu seras pris en mariage. Amen église. Amen. Alors la femme d'autrui. Sasa bibi wenyewe Nous n'avons pas encore terminé. hatuyamaliza. Notre problème se trouve ici sur le verset 4. Mambo yetu huko mstari ya 4. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. Mwanamke hana na mamlaka kwa mwili yake Mais mwenyewe. c'est le mari. Lakini ni Bwana. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre Vile corps. vile mwanaume naye hana na mamlaka kwa mwili yake Mais mwenyewe. c'est la femme. Lakini ni mwanamke. Njoo pale kama bibi anakuona huku pembeni ya bwana ule mwanamke ule ashijue. Si la femme te voit que tu es à côté d'une femme qu'elle ne connaît pas, Eko obligé à kukuuliza. elle est obligée de te poser la question. Ni nani ule dada? Qui est cette sœur-là que j'ai vue? Aba wanaanza kumfokea. Comment ça la connaît? Ça te concerne toi. Ukukapagano Tu kawe. es païen toi. Umuoneshe basi uliungu maungu yake. Quitte là parce que tu es son corps. Mwambie verite. Kama ni Dites mtoto la wa vérité. baba yako. Si c'est l'enfant de ton oncle là, Koma ashikuye kumulango. comment il ne vient pas à la maison? Eko muna sima na munjeje. Vous vous tenez en cours de route comment? Amen. Amen. Kama wewe moyo uingaliki au Si toi-même tu es encore célibataire, wewe peke uko propriétaire ya mwili yako. tu es propriétaire de ton corps toi-même. Mais wakati unachokoza mtoto wa benye mwanamke. Quand tu as provoqué la fille d'autrui, la femme, Wasema anakuwa na responsabilité sur toi. sache qu'elle a la responsabilité sur toi. Maungu yake inakuwa yake. Son corps devient ton corps. Eko na droit ya kuuliza. Et il a le droit de poser la question. Hii alama inatoka wapi? D'où provient ce signe? C'est son droit. Il y a là, il y a. Maungu yeye ndio kuna autorité pamoja. C'est elle qui a l'autorité sur ton corps. Et elle aussi de même. Naye, pam vile vile. Bakamgusa kwa bwana mwingine. Si on la touche par un autre mari, Eko obligé ya kutubu mbele yako. elle est obligée de se répartir auprès de toi. Kama kanekala kime ni Si kandumba. elle s'était, c'est une prostituée. Amen. Amen. C'est ça l'évangile. Jo injili ile. L'évangile est venu remettre chaque chose en ordre. Injili ilikuwa kurudisha kila kitu papashi yake. C'est ça l'évangile. Jo injili. Parlons des cas des avortements. Tuseme juu ya mambo ya kutosha mamimba. Qui est devenu une vie aujourd'hui. Inakuwa saa ni maisha ya kawaida leo hivi. Leo kunapata mimba ya chini. Aujourd'hui tu reçois la grossesse là. Une sœur dans ce message. Dada mjumbe huu. Unafanya munduma kwa masomo. Tu fais la procession à l'école. Maungu ya benyewe ya bwana yako réservé par Dieu Le lui-même. corps d'autrui de ton mari que Dieu t'a réservé. Mais unaenda kwa masomo unaacha kama na baba. Tu pars à l'école, tu laisses les gens toucher ton corps. Ba mwalimu ba fumeur du champ. Le mari va foutre un Ndio diable. unacheza na maungu ya mtoto wa Mungu. Il joue avec les corps d'une fille de Dieu. Tena una taha ya wewe. Et tu n'as même pas honte, toi. Ndio unakuita na 18 ans. On t'appelle même à 18h. Unashimama mtu wa mfamili. Tu t'arrêtes devant quelqu'un que tu ne connais pas. Tena unauliza, "Mnaniita?" Tu demandes, hé, vous m'avez appelé. Oui. Je suis là. Est-ce que Dieu voulait donner dans ça? Et c'est comme ça que le mariage commence. Le message n'a pas enseigné comme ça. Ujumbe kufundisha ile namna. Tu es frère si tu vois une sœur ici. Uko ndugu kama unaona dada fulani hapo. Tu es censé contacter les anciens. Unapasha kuita wazee. Et que les anciens, maintenant, les anciens vous guident. Na wazee wakongoze. Et qui se renseignent auprès des parents de la fille. Na wapate habari kwa bazazi ya ule Si binti. la fille est fiancée ou n'est pas, elle n'est pas fiancée. Kama ule binti mwenye kuchumbiwa wala hapana.
Sasa wewe unaenda kushimama mtu. Kushimamisha mkushiko 18. Quand tu l'arrêtes à 18h aux efforts. Il est dada mwi ujua. Or que c'est une sœur dans le message. Mwenye kubatiziwa mjina Bwana. Et baptisé au nom de Jésus-Christ. Huko nashimama mkushiko. Tu t'arrêtes la nuit. Wewe mwenye kushura unatokea wapi? La nuit d'abord, tu verrais tout. Mtoto wa Mungu anapaswa kwa kwao mbele ya wakati. Une fille de Dieu doit être chez eux avant. Mais ouais 18h. Mais toi à 18h, tu verrais tout. C'est pas tout. Oh, j'étais envoyé. Kandumba kawe. La prostituée toi. Una avorté. Unatosha mimba. Unatembea uchalati na préfet. Combien l'adultère avec le préfet? Ça una akili mwangle. Tu n'es pas intelligente en anglais. Il faut bakulale ndio kupatie point. On te courtise pour te donner le point. Est-ce que Mungu kumbingu na yeye anashikia furaha? Est-ce que Dieu au ciel se réjouit? Aucune créature ne sera échappée. Hakuna kiumbe kile kitafuchama. N'importe vous êtes nus devant Dieu. Tous vous êtes nus devant la Bwana. Mtatoa hesabu. Genèse chapitre 9. Mwanzo sura ya 9. Kunacheza na ujumbe hiyo wakati. Jouer avec le message. Tukacheza mzebo. Allez jouer dans les dénominations. Kucheza boy ujumbe hiyo. Ne jouez pas dans le message de l'air. Mzebo njomule. Unaweza fanya vitu hapo. Dans les dénominations là, vous pouvez faire de telles choses. Mais ici non. Mais hapa pana. Verset 5. Mstari 5. Sachez-le aussi. Mujue vile vile. Je redemanderai le sang de vos âmes. Ya kama mita milomba damu ya manafu. Je le redemanderai à tout animal. Te ilomba kwa kila nyama. Et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme. Na mitalomba uzima wa mtu kwa mtu. À l'homme qui est son frère. Na kwa mtu mwenye kwa ndugu yake. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, kama mtu anamwanga damu ya mtu, par l'homme son sang sera versé. Kupitia mtu ule atamwanga damu. Car Dieu a fait l'homme à son image. Kwa sababu Mungu aliumba mtu kwa mfano wake. Tout ce que nous posons comme acte contrairement à la parole, chacun de nous répondra. Kila mtu atatoa hesabu. À moins que on arrange wakati tunasema. Du moins kama unatengeneza dans le temps que nous parlons. C'est Dieu maintenant qui te parle. Ni Mungu tena semezana na wewe. Si tu es un enfant de Dieu, kama uko mtoto wa Mungu, tu es obligé d'arranger ta vie. Unapasha kutengeneza maisha yako. Dans le cas contraire, kama hapana, ta place sera en enfer. Fashi yako itakuwa ni mwadezi. Amen. Amen. Parlons des dettes d'autrui. Tuseme juu ya mandeni ya wenyewe. Leo Wakristo mujumbe abana na boka na mandeni ya les chrétiens du message n'ont pas la crainte de dette. Hakuna boka ya ndeni. Il n'y a pas la crainte de dette. Wewe una na namuna ya kulipa ndeni. Toi tu n'as pas les moyens pour payer la dette. Comment utaenda kuingia ndeni ya wenyewe? Comment tu peux t'endetter? Tu as kupatisha paka ujumbe haya. Pour jeter l'opprobre au message. Banaanza kufuata ulileka mwingi On semaine. commence à te suivre. Tu as promis dans une semaine. Ndeni ya ule ulipa. La dette tu n'as pas payé. Banafuata tiba na choo. On te suit jusqu'à fin. Leo kesho kama ni 2 ans. Aujourd'hui ça fait ces 2 ans. Ndeni ya ulipa. Tu ne payes pas la dette. Uko na ndeni tina ya mbuko yako. Tu as la dette jusque dans la dot. Depuis bakia kama na $100. Depuis que tu étais resté avec $100. Kama na bambushi kama na kikweme na costume. Avec des chèvres et des costumes. Auya ishaka vile vitu. Tu n'as pas encore terminé les choses là. Unazalisha bibi na watoto banaisha na mtumbu. Tu as engendré jusqu'à faire terminer les enfants dans sasa ile ndeni utailipa shuga. Cette dette tu vas terminer quand? Utaenda kulipa ku fête de noces. Tu iras terminer au fête de noces wala kunjibu ou bien en fosse. Lipa ndeni wewe. Paye la dette. Tena muna courage munenda na mbuko yako kwenda kulia na bukari. Tu pars même chez tes beaux-parents manger même le bukari. Unatuma na bibi akakulombea pili. Tu envoies même la femme demander du piment. Hauna haya wewe. Tu n'as même pas honte. Lipa ndeni wewe. Paye la dot toi. Nous sommes dans Romains chapitre 3. Tuko mwa Roma 13. La mauvaise vie. Maisha mubaya. Qui empêche que les gens ne soient pas bénis. Inazuiza watu wasipate kubarikiwa. Qui empêche même que les promesses ne soient pas réalisées. Inazuiza na mama lako isipate kutimilika. La mauvaise vie. Maisha mubaya. Romains chapitre 13. Waroma sura 13. Ukakufa na ndeni unapotea. Si tu meurs avec des dettes, tu seras perdu. Au verset 7. Mstari 7. Romains chapitre 13. Waroma sura 13 mstari 7. Rendez à tous ceux qui leur dû. Amen. Mubape vyote vile Mungu anavyosawa ndeni. L'impôt à qui vous devez l'impôt. Parata kwa ule unapaswa kulipa parata. Les tribus à qui vous devez les tribus. Na ushuru kwa ule unapaswa kulipa ushuru. Est-ce que c'est bien interprété? Les tribus à qui vous devez les tribus. Ushuru kwa ule unapaswa kulipa ushuru.
La crainte à qui vous devez la crainte. Na oga kwa ule mnapasha kugopa. Leo ma frère bangopa kata kalmana pour pas impôt. On kimbia kwa mabiosi. Il craint, il fuit même au niveau de kiosque. Mais c'est un péché. Il est zambi. Pour kimbia kwa kiosque pour pas. Il fuit au kiosque pour échapper à payer l'impôt. Ma taxe pour kimbia pour pas. Vous fouillez pour ne pas payer les taxes. Nous c'est monter dans mon moto. Sachez que vous serez dans le feu. L'honneur à qui vous devez l'honneur. Na heshima kwa ule mnapasha kuheshimia. L'honneur à qui vous devez l'honneur. Heshima kwa ule mnapasha kumpa heshima. À mon groupe qui est autorité. Vous n'avez pas du respect aux autorités. Mstari munane. Ne devez rien à personne. Musiwe na ndeni ya mtu. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Ila kwa kupendana mmoja kwa mwingine. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Kwa maana ule anapenda ndugu yake anatimiza sheria. Il faut kulipa ndeni. Il faut payer les dettes. Kama kuna ndeni na kufa naye. Si tu as une dette, tu meurs avec des dettes là. Utapotea. Tu seras perdu. C'est un commandement. Hii ni amri. Haina mambo tu kunasikilizana hapa. Ce n'est pas la compromis. Ça c'est un commandement. Hii ni amri. Tu es censé payer des dettes. Unapasha kulipa ndeni. Mtoto wa Mungu il pèse d'abord ce qu'il est. Un enfant de Dieu, yeko na pima d'abord qu'il est eko. Est-ce que tu as une dette La dette que je vais m'endetter, est-ce que je suis capable de payer? Il y a beaucoup de choses qui sont la dette de mariage, tu vas terminer. Les enfants, tu maries, les enfants, tu exiges qu'on te donne. La femme qui a mis sur ses enfants, tu ne peux pas l'honorer. Et au visage là, tu es enfant de Dieu. Païen que tu es. Amen, l'église. Répandez-les, mon frère. Payez les dettes, mes frères. Nous les chrétiens, nous devons nous respecter. Nous endetter pour être ridiculisés. Le message on va les considérer avec valeur. On doit considérer ça par notre vie. Notre bonne vie. Les enfants de Dieu. Écoutez. Parlons aussi des dîmes. Tous ces mais Dieu a machekumi. Beaucoup ici cultivent. La dîme, vous ne déposez pas. Est-ce que la dîme c'est ton argent? Tout ce que vous pouvez faire comme activité sur cette terre. Il y a la dîme de Dieu. Mais vous pouvez cela. Il y a certaines difficultés, vous ne savez pas l'origine. Lisons un peu cela. Nous sommes mêlés. Nous sommes dans Lévitique. Nous sommes voilà, oui. Est-ce que dîme est mortel? La dîme c'est ton argent. Même des serviteurs bouffent des dîmes. Ils ne mettent pas des dîmes. Depuis rien, tu ne progresses pas. Tu t'appelles serviteur, mais tu n'as pas la vie de la parole de Dieu. Lévitique. Voilà, oui. Verset 30. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Si tu utilises la dîme de Dieu, tu es obligé d'ajouter un cinquième. Ça c'est le ainsi dit le Seigneur. Nous sommes dans Malachie chapitre 4. La mauvaise vie qui empêche que les gens ne marchent pas avec lui. Malachie chapitre 3. À partir du verset 6 nous lisons. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés depuis le temps de vos pères. Vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Dit l'Éternel des armées. Et vous dites en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez.
Lakini mnaniibia. Et vous dites en quoi t'avons-nous trompé? Na mnasema tunakuibia mnini? Dans les dîmes. Kwa njia gani? Et les offrandes. Kwa machekumi na matoleo. Mbele ya Mungu abakuyake kuabudu Mungu bure. On ne vient pas adorer Dieu même d'huile. Banakuyaka na offrande. On vient avec l'offrande. Kama ulitumika kazi kana kuproduire Si tu as unaleta travaillé chekumi ya et t'as Mungu. produit avec la dîme de Dieu. C'est ça être un chrétien. Je crois mon Christ. Ana chrétien unakulia chekumi unaiba Et non, offrande. un chrétien qui bouffe la dîme, Makuta tu kunacho kwa kuweka offrande. l'argent que tu as c'est pour donner l'offrande. Unakuya bure. Tu viens mettre, Unacho makuta tu kunyumba. laisses l'argent à la maison. Mais là, écoutez, Sasa mshikie. vous êtes frappé par la malédiction. Umepikwa na laana. Et vous me trompez, la nation tout entière. Na Mungu ananiibia taifa yote mzima. Mais là, écoutez la miséricorde de Dieu. Sasa mshikie rehema ya Mungu. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, Leteni zaka zote kwa nyumba kwa hazina. afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Ili mupate kwa chakula nyumba yangu. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, Munijaribu. dit l'Éternel des armées. Hivi Bwana wa majeshi anasema. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Na mtaona kama mifungulia dirisha ya mbingu. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Kama sitamwanga yule yenu mabaraka kwa wingi. Et pour vous, Na juu yenu je menacerai celui qui dévore. takemea ule kunaharibisha. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Na hata imeharibishia matunda ya nchi. Et la vigne ne sera pas stérile. Na mizabibu haitakuwa bila kutoa matunda. Dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Kwa mashamba yenu hivi Bwana wa majeshi anasema. Lorsqu'on vous lit une parole biblique, Wakati mnamisomea neno la Biblia. vous devez toujours ponctuer par un grand amen. Washa kusema amina. Parce que c'est la parole de la vérité. Neno la ukweli. Que ça reste un sujet de méditation. Ibakie tungo ya mafikiri. Amen, Église. Amina. La mauvaise vie qui empêche que les gens ne marchent pas. Maisha mubaya inazuiza watu kutembea pamoja na Mungu. Vous bouffez même les dîmes. Munakula na machekumi. Même les offrandes, vous ne mettez pas. Na matoleo amulete. Ça, c'est nous. Kaji ya Mungu itenda kupenda. L'œuvre de Dieu va avancer comment? Parce que kaji ya Mungu mune négligé. Vous négligez l'œuvre de Dieu. Dieu aussi vous frappera. Mungu naye atanipika. Kukosa kuweka chekumi unaweza kushinda hata na kusana. Par manque de déposer la dîme, tu peux essayer même de mettre au Dieu monde. peut punir d'une manière ou d'une autre. Mungu anaweza kuapiza mwina mnaona mnamna Il est ile. souverain. Eko wa juu. Ni anakupiniri uzazi unatoka. Il te punit, la fécondité est partie. Ni pale unaweka chekumi uzazi unarudi. Quand tu mets la dîme, la fécondité est restaurée. Nous avons un Dieu terrible. Tuko na Mungu wa matata. Un feu dévorant. Moto ya kuteketeza. Nous avons aussi le cas, honore ton père et ta mère. Tuko na hii misemo kuheshimia agizo ya kusema heshimia baba yako na mama yako. C'est le premier commandement avec une promesse. Amri ya kwanza na iko na shindikizo la malako. Afin que tu vives longtemps sur la terre. Upate kuishi wakati mrefu pa dunia. Beaucoup n'honorent pas les parents. Ba mingi abeshimie bazazi yabo. Beaucoup n'honorent pas les parents. Ba mingi abeshimie bazazi yabo. Mais aujourd'hui ta mère, Lakini leo mama yako tu la traites comment? unamuona je? Ta mère, parce qu'elle a vieilli, Mama yako jua anakuwa mzee, elle devient une sorcière. anakuwa mlozi. Comment tu as découvert que ta mère est une sorcière? Kula je kusema mama yako ni mlozi? Non, on m'a prophétisé. Oh, bali nitabiri. Qui? Nani? Moulon. Oh, un devin là. Il m'a teso kuna teso. Les souffrances que tu as, Ni mama yako. c'est ta mère. Minaona Mungu Je vois Dieu, ananyonyesha mama moyo. il m'a montré une Acha maman. kukomea. Elle est vieille. Haleluya. Alléluia. Acha kukomea. Elle est vieille. Kwani mimi nauliza Mungu jina Quand gani? j'ai demandé à Dieu quel est son nom, Nasema ni mama yako. il a dit que c'est ta maman. Utampenda tena. Est-ce que tu vas l'aimer encore? Ça c'est quel genre de prophétie? Il est mautabiri kani. La véritable prophétie, Matabiri ya kweli elle doit édifier. inapasha kujenga, Elle doit exhorter. inapasha kuonya, Dans la foi, uimani, elle console. iko na fariji. La véritable prophétie qui vient de Dieu Matabiri ya kweli yatoka kwa Mungu. ne peut pas créer du trouble au sein de la famille. Haiwezi kuleta fujo mujamaa. Ça c'est une prophétie ya kwambia sema mimi naona mama La yako. prophétie qui dit que j'ai vu ta maman, Dieu va nakubamba. c'est elle qui tient ta vie. Mama yako ashina muloji. Ta maman n'est pas sorcière. Alikuwa muloji. Si elle était sorcière, Il pouvait même fermer ses jambes lors de alipashe kukata mikulu yake wakati anaanza kuzala. et tu n'es pas là. Alipashe kuya hapo.
Mais ta mère a souffert de toi. Mamako aliteswa juu yako. Quand tu étais encore enfant, Wakati ulikuwa mtoto mchanga, unateswa kilonda tumbo. tu souffrais de l'hémorroïde. Wanamwambia anajirenseigner. On a parlé, Tafuta mtu fulani. cherche tel racine. Mama yako anatoka asubuhi aenda Ta kumbasha. maman est sortie le matin, elle est partie au Tafuta champ. mchi jua kutunza wewe. J'ai l'arbre là pour venir te soigner toi. Kingali katoto. Tu es encore petit. Musenge nyuma. À 5 heures du matin, Saba kumulumisha kunyoka. on devait même les morts de parents. Ule unatraite leo jini social. Bien que tu traites, on a vu ça mlochi leo. Unachika na maprofesia ya uongo ya Tu bado. crois même les fausses prophéties de Devin là. Anakuwa ile mchi. Elle vient avec ces racines là. Ana appliqué Elle applique selon vile walimwambia, selon ce qu'il a été dit unatunzwa. et tu es guéri. Leo unakuwa kile wiko. Aujourd'hui, tu es ce que tu es. Tu habites dans une maison bien aérée. Unekala munyumba moja yenye upamba mzuri. Une maison vraiment qui est éclairée là. Nyumba moja Mungu na moto. Chez toi, même des chiens ont des maisons. Wako na baibwa bila kwa nyumba yako. Mais ta mère qui a fait de toi ce qu'elle a, Lakini mamako la kufanya kile wiko. elle habite dans quel état? Enekala munyumba ya je. Peut-être dans une maison en chambre. Sasa zingine mkanyumba waka nyashi. Et quand il pleut, Kama mvule inazunyesha. elle se met debout. Ashima bwiba. Elle attend jusqu'à ce que la pluie fasse cesser Yeye anachunga mvula ishe. pour voir où est allée. Jo aone ni wapi pala Je sais tatanjikia. qu'on a là une tangika en sac. Elle est dans le sac. Mais il sait qu'on a mon toto, mais qu'on bien véhicule. Or qu'il a l'enfant ici mwenye kwa na gari. Mon toto, mais un directeur. L'enfant ici qui est directeur. C'est une entreprise. Wa kampuni mwa fulani. Mais maman yaki on a été sauvé. Sa mère souffre au village. Malheur à toi. Ole wako. Leo mama anakuwa mlozi. Aujourd'hui la maman devait sorcier. Honore ton père et ta mère. Heshimu baba yako na mama yako. C'est le premier commandement avec une Mambo ya promesse. kwanza ni kushindikizwa na manako. Afin que tu vives longtemps sur la Upate terre. kuishi wakati mrefu wa dunia. Amen. Nous sommes dans 1 Timothée. Tuko Timotheo wa kwanza. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Mshike kile mtume Paulo anasema. Vous aimez l'évangile? Yetu tunapenda injili. Qui n'aime pas cet évangile? Nani asipende hii injili? Si vous n'aimez pas, on laisse. Kama upende, tuache. 1 Timothée chapitre 5. Timotheo wa kwanza sura 5. À partir du verset 8, écoutez ce que l'apôtre Paul déclare. Sura mnane mshike kile mtume Paulo anasema. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, Lakini kama mtu asichunge walio wake, et principalement ceux de sa famille, na zaidi kwanza watu wa nyumba yake, il a renié la foi. anakatala imani. Et il est pire qu'un infidèle. Na yeye ni mubaya kupita mupagano. Pour quelqu'un qui ne prend pas soin des siens. Kwa ule ashangaikie bake, Quelqu'un qui n'honore pas ses parents. ule ashiheshimie bazazi yake. Mama yako kuna lala njaa. Ta mama do pasi ya kablanc. Hakuna kumpa chakula. Et tu ne dois pas manger. Hakuna kusema no twende twende Il kuangalia n'y a mama. pas dit que chérie allons visiter la maman. Mwa mnapendana pamoja bawili. Vous vous aimez seulement à deux. Na mwa mtakuwa paka mwile eta. Vous finirez aussi par cet état. Mtakomea. Vous allez vieillir aussi. C'est Dieu qui connaît la vérité de Ni Dieu. Mungu ndiye anajua mwisho wa kila mmoja. Un véritable chrétien Mkristo wa kweli doit honorer les parents. anapaswa kuheshimia wazazi. C'est ça un véritable chrétien. Ndio Mkristo wa kweli. Amen. Parlons aussi des points exacts de la mauvaise vie. Tuseme juu ya maisha mubaya. La mauvaise vie qui continue. Maisha mubaya kunaendelea mpaka. Huko na shisha, Tu vends, huko na meka mbili. tu as deux seaux. Injo ya kukombola nayo, L'autre c'est pour acheter avec, injo ya kushisha nayo. l'autre c'est pour vendre avec. Makonisi ulipiwe na ile sasa ni paka yote kwa moya. Ah, c'est tout le même Mungu ndiye ici. kile chofanya hii Oh, mameka. tu connais les secrets que c'est tout là-bas. Cette vie, Ile maisha c'est une abomination. ni machukizo. Ouvrons la Bible. Tufungule Biblia yetu. Deutéronome 25. Kumbukumbu la Torati 25. Nous sommes une église biblique. Hapo kanisa ya Biblia. C'est ça. Écoutez ce que la Bible dit. Mshike kile Biblia inasema. Deutéronome 25. Kumbukumbu la Torati 25. Verset 13. Mstari ya 13. Tu n'auras point dans ton sac deux sortes de poids. Hawezi kuya mfuko yako na aina mbili ya vipimo. Un gros et un petit. Kinene na kakaloko. Tu n'auras point dans ta maison deux sortes de phares, un grand et un petit. Hawezi kuwa mnyumba yako na vipimo viwili. Tu auras un poids exact Utakuwa na vipimo vya kwenye yako et juste. na vilikuwa vya haki. Tu auras un effort exact et juste, Utakuwa na kipimo cha kwenye yako afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel Dieu t'a donné. juu mashiku yako kuikuwe mrefu muichi mule wa milele Mungu wako atakuweka. Car quiconque fait ces choses Yeyote ule anafanya maneno haya
Quiconque commet une iniquité yeyote anafanya uzinifu est en abomination à l'Éternel ton Dieu. eko machukizo kumbele ya milele Mungu wetu. Est-ce que l'église est avec moi? Est-ce que l'église est comme mie? Inclinons nos têtes. Tuinamishe vichwa yetu. Que la chorale nous entonne un cantique. Waya itumie Nyimbo mwimbo za Mungu 175. Cantique de Dieu 175. Chantons et méditez dans ce cantique. Tuimbe na kufikiri kwa hii mwimbo. Mapenzi ya dunia arrangez très bien les instruments, chantez correctement. Il faut que ça nous donne une onction.
Mon frère et ma soeur, vous venez d'entendre l'évangile biblique et authentique. Si tu es là, mon frère, Jésus, avant son ascension vers le ciel, il nous a laissé des promesses. Il a dit cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé en mon nom sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Veux-tu être condamné? Voici maintenant le temps de votre salut. Si tu es là, parce que le monde est déjà à sa fin. Jésus revient bientôt. Si tu es là, tu n'as jamais été baptisé au nom de Jésus-Christ. Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. Voici le jour de ton salut. Lève simplement les mains. Nous allons prier pour toi. N'aie pas honte de Jésus. Jésus t'appelle ce matin. Voici le jour de ton salut. Si tu n'as jamais été baptisé et que tu veux maintenant donner ta vie ce matin, parce que Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Si tu crois, tu acceptes Jésus maintenant, tu as la vie éternelle. Lève simplement les mains. Nous allons prier pour toi. Qui veut donner sa vie à Jésus-Christ? Pourquoi tu n'aimes pas Jésus? Jésus t'aime. Il te donne la vie éternelle gratuitement. Pourquoi tu refuses? Lève simplement les mains. Nos têtes inclinées, nos yeux fermés. Qui veut donner sa vie à Jésus? Lève simplement les mains. On va prier. Qui? Du côté des sœurs. Qui veut donner sa vie à Jésus? Qui aime Jésus? Tout le monde est déjà baptisé. La première étape est passée. Mon frère et ma soeur, tu as longtemps marché en ennemi de la croix. Maintenant, après avoir entendu l'évangile, tu te sens condamné. Tu décides d'abandonner la mauvaise vie et marcher maintenant en nouveauté de vie avec Jésus-Christ. Tu es là, tu reconnais. Tu as la vie de critique, la vie de parler toujours à mal. Maintenant tu décides aujourd'hui pour abandonner cette mauvaise vie. Tu veux maintenant marcher en nouveauté de vie avec Jésus-Christ. Si tu es là, tu décides d'abandonner la mauvaise vie de critique. Lève simplement les mains. On va prier pour toi.
Que Dieu te bénisse. Mubariki. 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 Nous avons beaucoup de mains. Na mikono mingi. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Bwana Mungu mbariki. Baissez vos mains. Ushushe mikono yenu. Nous continuons. Tunaendelea. Tu es là, tu as longtemps marché en ennemi de la croix. Huko hapo utembea sana wakati mrefu muadui na msalaba. Tu as manqué du respect envers ton mari. Ulikosa adabu mbele ya bwana yako. Tu ne respectes jamais ton mari. Hauheshimi yake bwana yako. Tu le minimises très souvent. Huko na mdharau kila mara. Maintenant tu décides d'abandonner cette mauvaise vie. Sasa unachukua mpango wa kuacha ile maisha mabaya. Pour marcher maintenant en nouveauté de vie avec Christ. Utembee maisha mapya pamoja na Kristo. Et tu fais compris pour toi. Na unapenda tupate kuombea. Lève simplement les mains. Nyorosha tu mkono yako. Toi qui n'as pas honoré ton mari. Wewe una heshima yake bwana yako. Tu ne le respectes en aucun cas. Au heshima yake kama na moyo. Tu décides maintenant de commencer à le respecter. Unachukua mpango wa kwanza kumheshimia. C'est un commandement du Seigneur. Ni agizo ya Bwana. Sinon tu iras en enfer. Kama bana utaenda moto. Lève simplement les mains. Nyorosha tu mkono yako. On va prier pour toi. Tutakuombea. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Qui encore? Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu akubariki. Nous avons beaucoup de mains. Tuna mikono mingi. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Bwana Mungu akubariki. Baissez vos mains. Shusha mikono yenu. Nous avons le cas de mensonge. Tuko na mambo ya bongo. Une mauvaise vie Maisha mabaya qui a rendu le monde ce qu'il est aujourd'hui. inafanya ulimwengu unakuwa mahali iko leo. Tu décides d'abandonner la mauvaise vie de mentir. Unachukua mpango wa kuacha hii maisha mabaya ya bongo. Tu décides maintenant de marcher en nouveauté de vie avec Christ. Unapenda utembee maisha mapya pamoja na Kristo. Tu veux compris pour toi. Unapenda tupate kuombea. Lève simplement les mains. Nyorosha tu mkono yako. Que Dieu vous bénisse. Mungu mbariki. Nous avons beaucoup de Tuna mains. mikono mingi. C'est presque toute l'église. Kadiri kanisa Laissez vos mzima. mains. Shushe mikono yenu. Tu es là mon frère. Tu es là ma soeur. yangu kwa dada yangu. Tu as osé coucher avec ton beau-frère. Ulipima kutembea na semeki yako. Tu n'as jamais arrangé, ça fait longtemps. Unatengenezaka panapita wakati mrefu. Tu décides maintenant d'abandonner cette mauvaise vie. Unachukua mpango wa kuacha ile maisha mbaya. Tu te sens déjà condamné. Unajikutanisha mkosefu. Et tu veux maintenant qu'on se souvienne de toi dans la prière. Tukumbuke katika maombi. Pour marcher maintenant avec Christ en nouveauté de vie. Tembee na Kristo maisha mapya. Lève simplement les mains. Nyorosha mkono yako. N'aie pas honte de Jésus. Usishike haya ya Yesu. Parce que si tu as honte, ce sont tes démons. Kama unashikia haya ni mapepo mchafu. Les démons ne te laisseront pas. Mapepo mchafu itakuachilia. Ils te conduiront toujours encore à commettre les mêmes bêtises. Itakuongoza kwa kufanya ile mavitu mchafu mwa moyo. Maintenant, pour te séparer de ces démons, Bila kujitenga na ile mapepo mchafu, il faut maintenant décider. inapaswa kukamata mpango. Si tu es là, Kama uko hapo, tu reconnais avoir couché avec ton beau-frère. unajua kama utembea na semeki yako, Lève simplement les mains et on va nyorosha prier. mkono yako utapombea. Donc, tête inclinée, nos yeux fermés. Vitu amenikuinama macho kufunga. N'aie pas honte de Jésus. Usishike haya juu ya Yesu. Ce n'est pas Jésus où il faut cacher le péché. Haina kwa Yesu inapaswa kuficha mambo. Devant Jésus, on doit confesser. Mbele ya Yesu inapaswa kukiri Chaque péché par son nom. ila dhambi kwa jina yake. Si tu es là, Kama uko hapo, tu veux qu'on se souvienne de toi dans la prière. napenda tukumbuke maombi. Lève simplement les mains. Nyorosha mkono. Du côté des frères, Naomba banduku, que Dieu vous bénisse. Mungu ibariki. Si tu es là, mon frère, Kama uko hapo ndugu yangu, tu reconnais avoir couché avec ta belle-sœur. unajua kama utembea na semeki yako, Tu as pris une femme d'autrui. ulibeba bila wenyewe, Tu n'as jamais arrangé ce péché. au yatengenezake ile dhambi. Si tu veux échapper à la condamnation qui t'attend, Kama unapenda kuepuka hukumu inakongojea, voici maintenant les jours de ton salut. siku ya wokovu yako leo hii, Tu veux qu'on prie pour toi. napenda tukuombee. Lève simplement les mains. Nyorosha mkono yako. Que Dieu vous bénisse. Mungu ibariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu ibariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu ibariki. N'aie pas honte de Jésus. Shika ya Yesu. N'aie pas honte de péché. Shika ya dhambi. Que Dieu vous bénisse. Mungu ibariki. Qui encore? Nani mwingine? Lève correctement les mains. Nyorosha mkono mzuri. Que Dieu vous bénisse. Lève correctement les mains. Nyorosha mkono mzuri. Que Dieu vous bénisse. Mungu ibariki.
Il ne faut jamais avoir honte du péché. Haipashi kusikia haya dhambi. Le péché, on doit le dénoncer. Dhambi inapaswa kuiweka On doit wazi. le confesser. Inapaswa ikiri. Pour être libre devant Bila Jésus. kuwa huru mbele ya Yesu. Et marcher en nouveauté de vie. Na kutembea maisha mapya. Ici, ce n'est pas un endroit où il faut conserver le péché. Hapa haina nafasi ya kuchunga dhambi. Non. Hapana. Il faut menacer, vous décharger de ces péchés. Inapaswa kutuna ile dhambi. Que Dieu vous bénisse, frère. Tumebariki banduku. Baissez vos mains. Ushike mikono yenu. Nous avons des cas des avortements. Tuko na mambo ya kutosha mamimba. Votre vie, c'est toujours avorté. Maisha yako wewe mpaka kutosha mamimba. Tu décides maintenant de ne plus encore mener cette vie. Unachukua mpango ya kukataa ile maisha ushiishi. Tu veux compris pour toi. Unapenda tupate kuombea. Pour que tu marches maintenant en nouveauté de vie. Ili upate kutembea maisha mapya. Afin de participer à l'enlèvement. Ushiriki kunyakuliwa. Lève simplement les mains si tu as décidé. Nyosha mkono yako kama uko hapa. Que Dieu te bénisse. Mwabariki. Que Dieu vous bénisse. Mwabariki. Que Dieu vous bénisse. Mwabariki. Que Dieu vous bénisse. Mwabariki. Alléluia. Amen, Église. Que Dieu vous bénisse. Mwabariki. N'ayez pas honte du péché. Sikia haya ya dhambi. Devant Jésus, il faut le Bila confesser. Yesu inapaswa ukiri. Si vous avez honte, ce sont des démons. Hapo kuna haya ni mapepo mchafu. Ils te conduiront toujours à mener la mauvaise vie. Kwa sababu kuishi ile maisha mbaya. Que Dieu vous bénisse. Mwabariki. Baissez vos mains. Mshushe mikono yenu. Vous avez la mauvaise vie Uko na maisha mbaya d'avoir toujours des dettes. ya kwamba na mandeni. Ça fait longtemps que tu ne payes jamais de dettes. Wanakawia ulipe mandeni. Même dans ta belle famille, Hata mbako yako tu ne payes jamais. aulipe. Tes beaux-parents ont suivi, ils ont même fatigué. Bako yako anakufuata wewe wanachoka. Tu décides maintenant d'abandonner cette vie. Unachukua mpango kwa ile maisha. Il faut que Dieu t'aide pour terminer cette vie. Napasha Mungu akusaidie tu akuishe ile ndeni. Lève simplement les mains. Nyosha tu mkono yako. Que Dieu vous bénisse. Mwabariki. Que Dieu vous bénisse. Mwabariki. Que Dieu vous bénisse. Mwabariki. Baissez vos mains. Mshushe mikono. Nous avons les voleurs de dîmes. Tuko na mabezi wa machegumi. Tu ne voles jamais au monde tel que tu le faisais. Awibake mudunia sasa unaanza kuiba. Mais tu viens ici pour voler Lakini Dieu. unakuja hapa na kuibia Mungu. C'est très mauvais. Ni mbaya sana. Dieu est un Dieu défaudé, un feu dévorant. Mungu ni moto wa kuteketeza. Tu décides maintenant de ne plus encore le voler. Unachukua mpango ya kusema ushimwibie tena. Lève simplement les mains. Nyosha tu mkono yako. Que Dieu vous bénisse. Mwabariki. Nous avons beaucoup de messieurs presque toute Mikono l'assemblée. mingi presque makutano mshika. Baissez vos mains. Mshike mikono yenu. Il y a des gens qui n'honorent pas leurs parents. Uko bantu wameshimiaki wazazi yabo. Ils laissent leurs parents errer ça et là. Bila acha wazazi yabo bila shunguluka kuna kule. Ils ne les aident jamais. Ashibasaidie. Certaines malédictions Bila malana nyingine arrivent suite à ne pas honorer les parents. inafika makosa kuheshimia wazazi. Alors tu décides maintenant d'honorer les parents. Unachukua mpango wa kuheshimia. Lève simplement les mains. Nyosha tu mkono yako. Que le Seigneur vous bénisse. Mungu ambariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu ambariki. Nous avons le dernier acte ici. Tuko na tendo la mwisho hapa. Ceux qui ont toujours exercé les activités. Ni wale wale watumikisha makazi yabo. Ils volent les gens. Beko naibia watu. Des poids inexacts. Abuishi mwa bashok stahili. Des poids inexacts. Vipimo ya shoko eneana. Mambeke chia bongo unausha bantwe. Le poids là inexact devant les gens. Tu veux maintenant qu'on se souvienne de toi dans la prière. Unapenda tukumbuke maombi. Tu décides d'abandonner cela. Unachukua mpango kwa chele maisha. Sachant que c'est une abomination. Ukijua kama ni machukizo. Lève simplement les mains. Nyorosha tu mkono yako. Lève simplement les mains. Nyorosha mkono yako. Ce sont des démons. Ni mapepo Quel est mchafu. ton bénisse, mon soeur? Mungu abariki dada. Qui encore? Nani mwingine? Qui décide d'abandonner ses projets? Anachukua mpango kwa chele maisha. Levez les mains, nous voulons prier. Unyoroshe mikono tunataka kuomba. Qui encore? Nani Que Dieu mwingine? te bénisse. Mungu abariki. Qui encore? Nani mwingine? Nous voulons maintenant prier. Tunataka kuomba. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Bwana Mungu Mwenyezi, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Mungu mwema na wa rehema. ta parole ne peut pas sortir sans effet. Neno lako haiwezi kutoka bila mafanikio.
Voici Seigneur les mains levées. Tazama Bwana mikono kwa yulu. Tout le monde a reconnu Seigneur devant le Seigneur. Wote wanatambua mbele ya Bwana. Nous sommes tous pécheurs. Tuko sisi wote watenda dhambi. Personne n'est parfait sur la terre. Hakuna mtu mkamilifu kwa dunia. Il n'y a que toi le seul Jésus qui est parfait. Isipokuwa wewe peke yako Yesu mwenye mkamilifu. Si quelqu'un était parfait sur la terre, kama kupata mtu mmoja mkamilifu kwa dunia, toi Jésus tu ne serais pas venu. wewe Yesu ukupashe kuya. Mais comme tu es venu, sababu ulikuya, c'est parce que tu as regardé sur la terre. Kwa sababu unaangalia pa dunia, personne n'était digne. Hakuna mtu alistahili. Voici maintenant les mains levées. Tazama sasa mikono ni kwa yulu. Nous sommes coupables. Tuko wakosefu. Nous sommes pécheurs. Tuko watenda dhambi. Nous avons été conçus dans l'iniquité. Tumbwa muzambi. Toi tu es riche en beauté, nous avons la colère. Mwenye kwa mutajiri murehema na nous avons entendu ta parole. Tushikia neno lako. Nous sommes indignes. Na tuko tunapaswa kustahili. Dieu de miséricorde. Mungu wa rehema. Seigneur. Bwana, regarde-nous Seigneur dans ta miséricorde. Tuangalie murema yako. Sous le sang qui a été versé sur la croix. Chini ya damu ilimwagika msalaba. Nous sommes indignes Père. Tuko pasha kustahili Bwana. Nous demandons Seigneur que tu puisses nous pardonner. Tunaomba Baba upate kutuhurumia. Que tu puisses pardonner chacun de nous Seigneur. Upate kuhurumia kila mmoja wetu Bwana. Derrière chaque main tu connais déjà le péché qui est là. Kumba kila mkono na yako kuzambi kupale. Pardonne-nous Seigneur. Tuhurumie Bwana. Nous sommes indignes. Tuko pasha kustahili. Si toi tu ne nous pardonnes pas, kama wewe Mungu atusaidie, qui peut encore nous pardonner? Nani mwingine atatusaidia, atatusamehe? C'est toi Dieu de grâce. Ni wewe Mungu wa rehema. Oh Seigneur. Oh Bwana. Nous sommes incapables. Si hatujiweze. Pardonne-nous. Uturumie. Et fortifie-nous dans la foi. Atutie nguvu muimani. Que nous puissions marcher en nouveauté de vie. Upate kutembea maisha mapya. Pour que tu viennes nous prendre. Upate kuja kutuchukua. Que nous soyons sans tâche. Na tukue bila doa. Ni ride. Bila kikunjo. Ni rien de semblable. Bila kitu chochote. Car cela est un commandement. Lui ile ni agizo. Oh Seigneur. Oh Bwana. Aie pitié de nous. Uturumie. Nous sommes pécheurs. Tuko watenda dhambi. Père, nous croyons. Baba tunaamini. Que ce mot de prière. Na kama imesema maombi. Doit atteindre le trône de grâce. Tafika kwenye neema. Nous croyons que tu nous as pardonné. Tunaamini kama tusamehe. Parce que tu es encore au trône de grâce. Tuko pa kiti cha neema. Nous croyons Seigneur. Tunaamini Bwana. Que tu nous as pardonné. Na kama tusamehe. Nous croyons Seigneur. Tunaamini Bwana. Que ce matin. Na kama siku ya leo. Ce mot de prière a atteint le trône de grâce. Merci Père pour ta miséricorde. Merci Père pour la victoire au bois du Calvaire. Merci pour cette grâce. Ce matin, nous sommes convaincus Père que réellement tu nous as visités. Merci Père. Nous croyons que tu nous as pardonné. Nous demandons ainsi pour la gloire de ton nom, pour la joie de nos cœurs, pour la honte du diable. Cela nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amina. Ce matin, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Bwana Mungu imbariki.